Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture qui va concerner le Samantha Shannon The Bone Season. Donc voilà, je participe à la lecture commune proposée par Liseuse Compulsive sur Instagram. Donc voilà, j'y participe. J'ai quelques marque-pages pour séparer tous les jours. Donc du coup voilà, on va partir sur un vlog lecture. Il y a juste, du coup je vais déroger un peu à la règle, ça va être pour le dimanche. On était censé lire la nouvelle, je la lirai peut-être le samedi, comme ça vous aurez le vlog le dimanche. Voilà. Du coup, avant de me lancer dedans, parce que je l'ai toujours pas commencé, il est midi, je viens de sortir de manger, de ma pause de manger, faut que je vous parle de plusieurs choses. La première chose déjà, par rapport au vlog que vous avez eu dimanche, du coup, il y en a beaucoup qui ont commenté sur le fait que j'ai dit que j'espère que ça va pas déranger Ludo, qui a le mois de la BD, etc. En effet, il y a peu de raisons que ça le dérange, mais voilà, je ne connais pas Ludo personnellement, je ne suis pas trop sa chaîne YouTube, voilà, il parle beaucoup de romance, et moi il la romance, vous savez ce que j'en pense, voilà. Donc ça matche pas trop, donc du coup je ne le regarde pas, quasiment pas. Je regarde de temps en temps, mais pas non plus des tonnes. La preuve, je savais même pas qu'il faisait le mois de la BD. Je l'ai appris lors du live de Séverine il y a 2 semaines. Donc voilà, je sais que ça pouvait peut-être pas le déranger, etc. Mais bon, on sait jamais, je ne connais pas la personne, je sais pas si ça va le déranger, etc. Il est pas venu me voir pour lui dire que ça le dérangeait lui. Il est peut-être pas au courant, vous me direz. Mais voilà, je préférais quand même en parler avec vous pour que vous sachiez un peu ce que j'en pensais. Voilà, je pense pas que ça le dérange beaucoup, mais vu que je ne le connais pas, je voulais pas créer une sorte de compétition ou autre qui aurait pu le déranger. En effet, lui il fait sur toutes les BD, donc dans mes souvenirs il fait manga, comics et BD, et moi je fais vraiment que sur les comics. Par contre, c'est vraiment que comics, donc tout ce qui est écrit aux États-Unis qui a été importé en France. Voilà. C'est la définition même des BD, des comics, c'est BD américaine arrivée en France. Voilà. Donc, ceci est un comics. Voilà. Qui est très bon d'ailleurs. Je vous invite à aller voir mon post Instagram sur les lectures que je lis en ce moment. Enfin, que j'ai l'intention de lire en ce moment. Il y avait du coup le Oser ses rêves. Voilà. Parce que du coup, vu que je vais être bridé sur ma lecture du The Bone Season, parce qu'on doit lire à peu près une centaine de pages par jour, j'ai quand même mis une lecture à côté qui du coup sera Oser ses rêves de Elizabeth Lynn. Je pense que je vais le bouffer rapidement parce que c'est écrit hyper gros. Ouais, voilà, c'est plutôt bien espacé, bien aéré. Et il fait quand même 400 pages quasiment. Ouais, c'est ça, 397 il fait. Écoutez, on verra. Pour le moment, je le sens bien, ce bouquin. Je le sens plutôt bien. Voilà. Même s'il fait partie des Disney auxquels il ne faut pas toucher Cendrillon pour moi. Voilà, comme je disais, il y a 4 Disney auxquels il ne faut pas toucher. C'est Cendrillon, Lilo et Stitch, Toy Story et le Roi Lion. Voilà, donc on verra ce que ça va donner au niveau des paris sur Oser ses rêves. Ça, et puis du coup au niveau manga, vu que je vous ai présenté aussi Injustice, je vais lire du coup le Blue Period. Là je vous en avais parlé lors de mon bilan lecture manga, le premier que j'avais lu l'extrait, que j'avais beaucoup adoré, et du coup j'ai vu qu'il était sorti et voilà, je l'ai bouffé. Enfin je l'ai acheté et maintenant je vais le bouffer, voilà, parce que un manga ça va se lire très vite. Vous la sentez, l'intro qui va être hyper longue, donc je vous ai parlé de Ludo, de Ludo avec le mois de la BD. Je vous ai parlé du coup des lectures que j'ai en cours, de la lecture commune The Bone Season, et je voulais aussi vous parler d'une lecture que j'ai littéralement bouffée. Voilà, je l'ai dégommé la lecture. C'est hier soir, en fait. Hier matin, j'avais fini ma palle de janvier, j'avais tout lu ce qu'il y avait pris dans ma palle, et je voulais pas commencer la palle de février avant qu'on soit en février. Donc je savais pas quoi lire, et je me suis souvenu que j'avais dit à encore un livre que je lirais, Nos corps étrangers de Karine Joachim. Voilà, je l'avais dit que je le lirais ce week-end, et j'avais complètement zappé. Et je m'en suis souvenu dimanche à 16h30 que j'avais prévu de le lire, et je me suis mis dessus, je l'ai lu et bouffé, parce qu'à 22h30 j'avais fini. Voilà. 22h30 on n'en parlait plus, il était fini, il était dévoré. Est-ce que j'ai aimé cette lecture? Oui. Alors, je vous cache pas qu'au début j'avais un peu peur, parce que la plume de Karine Joachim est super belle, on peut pas le nier. Mais j'avais un peu peur que voilà, ça soit un peu genre contemporain et qu'il se passe rien, qu'on allait suivre juste une vie de famille qui essaie de se reconstruire.
par rapport à leur passé, etc. On va apprendre un peu plus sur le passé, etc. On va suivre Maïva, la fille, Stéphane, le mari, et Elisabeth, la femme. Voilà, donc on va les suivre tous les trois, leur parcours de vie. Maïva va au collège, Stéphane il va au travail, il prend le RER, alors qu'avant c'était juste à côté de chez lui, il avait pas besoin de prendre le RER. Elisabeth a quitté son travail, elle se remet à la peinture, une de ses passions. Et voilà, ils vont suivre, on va suivre un peu leur quotidien, quel est leur passé, pourquoi ils ont décidé de quitter Paris, etc. Et je m'étais dit, bon, ok, c'est un peu bon, tous les problèmes de couple, voilà, les familles un peu dysfonctionnelles qui ont du mal à marcher. Et puis, allez savoir pourquoi, au bout d'un moment, je sais pas, je me suis laissé porter. J'étais dedans, et voilà. Je lisais, et je me rendais pas compte du temps qui passait. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais sur ce bouquin-là, il y a eu ça. Et donc, j'ai suivi, et la fin, livre, j'étais au bord des larmes hier soir. Je vais essayer de ne pas être au bord des larmes maintenant en parlant. C'est une thématique qui me touche particulièrement parce que je connais quelqu'un qui a vécu cette thématique, quelqu'un de très proche de moi, et la manière dont elle l'a écrite, ça m'a permis du coup d'appeler cette personne ce matin et de lui dire j'ai compris, parce qu'elle en parlait, mais les gens ne pensaient pas que c'était possible. Et suite à la lecture, bah, j'ai compris. Donc j'ai pu appeler cette personne et lui dire, voilà, maintenant j'ai compris ce que tu lisais, j'ai compris ce que tu racontais. J'étais trop jeune et t'es trop con aujourd'hui pour comprendre, et voilà, je ressors énormément grandi de ce bouquin. Je dois vous avouer, ouais, voilà. Hier soir j'étais au bord des larmes, j'ai fait une petite story sur Instagram où j'avais mis mon doudou, voilà, le premier nounours que j'ai eu, qui m'a suivi toute ma vie, qui est toujours présent. Voilà, ce nounours a 23 ans, quasiment 24, et j'avais mis la couverture du livre avec un cœur normal, un cœur brisé et un cœur normal. Ça a une signification pour moi avec la chanson Family Portrait. Voilà, c'est très personnel, ça m'a touché en plein dans le perso, dans l'émotion. Même là aujourd'hui quand je vous en parle, je prends du temps parce que je veux pas en parler trop vite et je veux pas me laisser submerger par l'émotion. Je préfère prendre mon temps. Et clairement, voilà, c'est une thématique qui me touche voilà, personnellement. Et je pense que c'est pour ça aussi que du coup le bouquin est plus qu'un coup de cœur, comme je l'ai dit sur mon post Instagram, il m'a arraché le cœur carrément. Et voilà, fallait que j'en parle. C'était très bien. Voilà. Changeons de sujet maintenant, s'il vous plaît. En effet, je vais commencer la lecture commune. Donc, il faut lire jusqu'au chapitre 5, donc jusqu'à la page 89. Aujourd'hui, donc ça fait à peu près. Commence à quelle page? Le chapitre 1, 17, ça fait à peu près 72 pages. Ça peut être lu assez rapidement, je vais commencer de suite. De mon côté, je vais me poser dans mon salon avec mon livre tranquillou. Et voilà. Ce sera pas mal. Et puis, ouais. Et puis, du coup, bah, le soir, quand j'aurai rien à lire, je partirai du coup sur Oser ses rêves ou sur les autres bouquins que j'ai en cours, et je vous en parlerai. Du coup, je vous reprends tout à l'heure, là, quand je suis en train de lire et vous dire un peu mon ressenti. Peut-être quand j'aurai fini le premier chapitre, je vous en parlerai un peu de ce que je pense. On m'a dit que l'univers était quand même pas simple à aborder. Hein. C'est du young adulte, mais l'univers est assez fat. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, allez, sur ce, à tout à l'heure.
Bon bah ça y est, j'ai fini le chapitre 1. J'en ai eu pour une demi-heure. Ok. Bon bah du coup on est tout de suite plongé dans l'univers. On est bien à Londres en tout cas. Voilà. On apprend qu'il y a eu une révolution et qu'il y a eu un parti politique qui est arrivé au pouvoir et que depuis 2 décennies, voilà, ils vivent un peu dans un esprit totalitaire. Et qu'en gros, ça serait dû en 1901 suite à Henri VII, ou Henri VI, je sais plus, Henri VII ou Henri VI. Il aurait fait quelque chose qui aurait fait que du coup, plusieurs personnes auraient eu des dons. J'ai pas encore tout compris, mais en plus tout est expliqué, voilà, ici, en première page. Mais j'ai un peu zappé cette partie au début parce que bah, c'est bien de lire ça, mais j'aurais oublié au bout de 5 minutes de quoi c'était. Donc je vais peut-être relire un peu parce qu'on a parlé déjà un peu de médium, voilà. On a parlé de poltergeist, etc. Voir à peu près les dons qu'ils ont. On parle aussi de drogue, là, de la fumée, qui peut être consommée, voilà, pas mal par pas mal de personnes. Ensuite, Paige, du coup, alors je sais pas si elle a encore 16 ans, parce qu'à un moment il parlait comme quoi elle avait 16 ans. Je sais pas si elle a encore 16 ans, elle vivrait au quartier 1-5C, ce que j'ai compris. Elle fait croire à son père qu'elle travaille dans un bar, qu'elle est serveuse. Alors qu'en fin de compte, elle n'est pas du tout serveuse, elle travaille pour une organisation secrète qui a l'air de vouloir un peu renverser le parti en marge, ce qui est un peu normal parce qu'il est totalement dans une dictature. Et on apprend qu'en gros, si au bout de 2 ans, ils se bougent pas le cul, ils pourront plus rien faire parce que dans 2 ans, toutes les gares de leur monde seront équipées par des armes et des boucliers qui seraient capables de les détecter. Voilà, parce que je comprends, ce qu'elle représente est une menace pour le royaume et ils peuvent décider du coup de l'exécuter. On vient d'avoir une première altercation là dans un train où on a eu un des effets du pouvoir de Paige. Mais c'est voilà. Pour un premier pas, c'est vrai que t'es plongé dans l'univers et tu te dis allez go. Voilà, on prend nos petits bras et puis on s'y met. Pour moi, j'aime beaucoup l'écriture. J'ai pas encore lu le Prieuré de l'Oranger, donc là je découvre la plume de Samantha Shannon. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal dans l'idée là pour le moment. C'est moins brouillon que Libar d'Hugo sur la 9ème maison. Certes, on est dans l'univers tout de suite, mais la plume est beaucoup plus compréhensible. On sait ce qui se passe. Elle arrive à bien décrire les événements. Et voilà, donc là je vais repartir sur le chapitre 2, sachant que le premier chapitre fait une trentaine de pages, à peu près. Je vous avais dit que ça commençait à la page combien 17 plus 25 pages à peu près il fait. Donc là je suis à la page 41. Je suis censé lire jusqu'à la page 89 aujourd'hui. Donc ça fait encore du 48 pages, donc si j'ai mis une demi-heure pour lire 25 pages, bon comme vous le voyez là, vous avez dû le voir parce que j'ai filmé pendant que je lisais. Blanche est du genre à chercher à jouer, à demander des câlins, à demander de l'attention, ce qui fait que je ne suis pas forcément concentré à 100%, et je dois vous avouer que c'est assez bizarre de se dire qu'on est en train de se filmer en train de lire. Ça donne une sensation un peu bizarre. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai lu un peu plus lentement. Normalement je tourne aux alentours de 50 pages par heure. Là je suis à 25 en une demi-heure. Oh, tu me diras 25 en une demi-heure, ça revient à 50 par heure en fait. Non, j'ai plutôt bien lu. J'ai plutôt bien lu en fait. Donc là le prochain il fait 16 pages, le prochain chapitre. 16 pages, et celui d'après, blablabla, blablabla. Le troisième chapitre, il en fait 18, et après il en fait 14. Ouais, donc on part sur on va dire sur 20 pages à peu près par chapitre. Ça va. Ça peut se faire, je pense. Voilà. Donc écoutez, je vais voir quelle heure il est là, parce qu'il faudra peut-être aussi que je pense à reprendre le boulot, parce que je bosse quand même aujourd'hui. Et puis je vous reprendrai plus tard si j'ai lu un peu plus de chapitres. Je vais pas vous faire un update à chaque chapitre, mais là je voulais juste vous dire à peu près qu'est-ce que j'avais pensé du premier chapitre.
Là, je pense que dès que je peux, je lis les 3 autres chapitres et je reviens vous voir faire un petit update. Voilà. Sur ce, en plus, j'aurais aucune idée de combien de temps ça va durer. Parce que si je commence à me filmer en train de lire et que je mets une demi-heure sur chaque truc lecture, je vais peut-être pas savoir combien de temps je vais mettre. Je vais essayer de vous faire un vlog pas trop long. Bon, compliqué quoi. Écoutez, sur ce, à tout à l'heure quand j'aurai lu les 3 autres chapitres que je dois lire. Bye. Du coup, j'étais en train de lire, là, je viens de finir le 2e chapitre, et le titre du 3e chapitre m'a fait rire. Je vais vous montrer ça. Vous n'avez pas une impression de déjà vu, genre pour le titre du chapitre, confiné? Voilà, c'est ça qui m'a fait rire. Du coup, voilà, j'ai lu le 3e chapitre, je vais m'arrêter là pour le moment, il est 1h et 1h20 là. Pas tarder à reprendre le boulot. Plutôt pas mal. Voilà. On est tout de suite dans l'action, on est tout de suite dans le bain, ça me plaît. On n'a pas 20 ans à attendre pour que ça bouge. Ça bouge déjà. Vous avez mon marque-page, les 3 normes que j'utilise actuellement. Voilà, donc je pense que ça va. Si ça continue comme ça, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. On va voir tout l'univers qui a mis en place avantage. Shannon, ça peut être intéressant. Voilà. Allez, du coup, je vous retrouve peut-être tout à l'heure quand j'aurai fini les 4 chapitres. Voilà, bye. Hop, je reviens vous voir du coup parce que j'ai fini. Voilà, là où il fallait que je m'arrête, j'y suis arrivé. Ça va, c'est pas pire que la 9e maison. Je pense qu'il faut que je me désabonne faut que j'arrête de suivre De Saxus sur Instagram. Parce que le problème, c'est que, bah évidemment, De Saxus, quand ils partagent dans leur story les photos, etc., c'est forcément que des commentaires positifs. Donc, ouais, j'ai un peu saigné là d'ailleurs. C'est pas grave. C'est que des commentaires positifs, donc je suis pas. J'en attends beaucoup et en fait à chaque fois je suis un peu déçu. Bon, la plume est quand même vachement bien. Par contre, là il y a un petit truc sur l'univers, on en apprend un peu plus et j'étais plus si hypé que ça, mais bon, on va voir ce que ça donne. Par la suite, je pense que je vais vraiment arrêter de suivre les stories de Saxus. En fait, ça serait plus simple. En fait, ne plus regarder les stories de Saxus parce que du coup les gens sont tout le temps en train de te dire que c'est des chefs-d'œuvre, qu'ils n'ont jamais eu de trucs aussi bien, pour qu'en fin de compte, toi, quand tu arrives, bah, tu t'attends à des trucs phénoménaux. Et bon, après, ouais, j'ai eu que 80 pages, hein, je peux pas trop juger, mais c'est un constat que je fais depuis ma lecture de la 9e maison. Faut que... Et même du Royaume Assassiné, hein, Royaume Assassiné, il m'avait un peu laissé indifférent. Et je pense que voilà, il faut que je me mette loin. Voilà, des gens qui disent oh, c'est trop bien. Non, c'est loin, très loin. Et en plus, en ce moment, il y a un autre bouquin qui me donne hyper envie, là, qui traîne dans la bibliothèque et qu'à chaque fois que j'approche de la bibliothèque, je le pas. La couverture, à chaque fois que je la vois, je me dis ah, je voudrais te lire. Je connais rien de Dune, j'ai vu aucun film, j'ai rien vu. Cette couverture, je la vois, à chaque fois j'ai envie de la prendre et de lire ce bouquin. Sauf qu'il n'est pas prévu dans la palle de février. Et en mars, il y a le tome 2 qui sort aussi. Dans une nouvelle édition, donc il y aura peut-être une couverture aussi belle. J'espère qu'elle sera aussi belle parce que il est sublime celui-là. Juste magnifique. Niveau autre chose, je n'ai rien lu encore. Il aurait fallu, enfin là, il faudrait que je commence un peu celui-là, mais j'en ai peur. Comme je vous ai dit, voilà, il y a quelques Disney auxquels je ne veux pas toucher. Et celui-là en fait partie. Voilà. Voilà. En tout cas, un peu. Ou sinon, je peux me lancer dans celui-là. Un peu dépité là. Faudrait que je me motive à lire, mais je suis crevé de ma journée de boulot aussi. Il faut dire que je suis crevé de ma journée de boulot. Regardez-moi cette sublime dessin quand même. En plus, vous avez tout un récap de tous les persos. Là. Plutôt pas mal. Franchement, ça, je le conseille au nouveau, quoi. C'est un récit qui peut être pris totalement à part. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu tout. Il y a des conséquences, etc. Voilà. Si jamais vous avez tenté, de toute façon, je vous en parlerai plus dans le bilan lecture. Il y a plein de choses qui me tentent, mais j'ai un peu mal à la tête. Je commençais
à m'endormir sur les 2-3 dernières pages de celui-là. Là, j'ai eu une journée un peu de boulot un peu éreintante. Donc ouais, j'ai eu un peu du mal à me concentrer sur la fin. Ça ira peut-être un peu mieux demain. Par contre demain, on a un peu 114 pages à lire, quoi. Ça fait un peu beaucoup. Alors je sais pas pourquoi mardi elle en a mis un peu plus. Sachant que mercredi elle en a remis que 84. Et c'est ça en fait, elle en met 84 après. Entre et mercredi. Donc mardi, il faut qu'on en lise 100 et quelques. 120. C'est ça. Mercredi, il faut qu'on en lise 84. Jeudi, il faut qu'on en lise à peine 70, 72. Et après, on repart sur 120 pages le jeudi soir. Non, je me suis complètement planté dans ce que je vous disais. Bon. Toujours est-il que j'ai l'impression qu'on en lit pas beaucoup. Donc mardi, il faut en lire 120. Mercredi, il faut en lire 94. Ah, 94, ouais. Là, il faut en lire 70. Donc ça serait jeudi. Jeudi à vendredi, il faut en lire 120. Et samedi, il faut en lire 90 encore. J'arrive pas à comprendre comment elle a pensé à découper le livre. Pourquoi mardi on en a beaucoup plus à lire. Bon, après elle a peut-être fait au mieux comme elle pouvait, hein, divisé par 7, un bouquin qui fait tac. Je pense que c'est ça en fait. Elle a divisé un bouquin par 7 qui fait 668 pages et après elle a fait par rapport au chapitre. Bon, ça fait que du coup on se tape 2 gros chapitres demain. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas vous prendre plus longtemps, je voulais juste vous dire voilà, que j'avais fini mes chapitres sur Bone Season et que j'avais envie de lire Dune. Mais je vais me retenir et je vais peut-être commencer Injustice ou Blue Period ou Oser ses rêves, je sais pas. Sachant que je pense que ce soir, on est lundi soir, donc MV va live, donc je vais sûrement regarder le stream de MV sur Twitch. Ouais. Donc je sais pas si je vais lire beaucoup. Sur ce, à tout à l'heure pour vous et moi, à demain. Bye. Hello, enfin pour vous du coup, on est mardi 2 février, c'est la Chandeleur. Du coup je vais faire des crêpes, hein, vous en doutez. J'ai commencé à préparer ma pâte à crêpes, comme ça ce soir je pourrai la cuisiner. Elle aura le temps de reposer. J'ai repris le Samantha Shannon, la Bone Season, j'ai lu le chapitre 5 ce matin. Franchement, l'univers a l'air pas mal, il est beaucoup mieux construit que celui de Leigh Bardugo, elle explique beaucoup mieux je trouve. En fait là ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait discuter le personnage principal avec un autre personnage et du coup lui explique un peu tout l'univers, comment ça fonctionne, et donc je trouve qu'on appréhende mieux, voilà. Le truc qu'elle aurait dû faire avec Darlington et Alex, Leigh Bardugo, ce qui aurait permis de trouver ça mieux, enfin d'avancer mieux. Sinon j'ai commencé Injustice, en fait hier soir j'ai surtout commencé beaucoup de choses et rien terminé. J'ai commencé Injustice, bon il est quasiment fini, hein. Ça c'est voilà, c'est la fin et ça c'est le début. Il me reste plus grand chose, faudrait que je finisse, je pense que je vais le finir début de soirée. Et j'ai commencé aussi, voilà, Oser ses rêves de Elizabeth Lynn, donc le Twisted Tale de Disney sur Cendrillon. C'est pas mal. En fait, on reprend juste au moment où elle arrive au bal avec du coup. Je suis en train de chercher un truc en même temps. Avec du coup le prince là qui la recueille et qui a fait la danse. Donc c'est la scène avec la chanson C'est ça l'amour, une de mes chansons Disney favoris, comme je vous en avais parlé. Dans un vlogmas, donc du coup j'étais hyper content de voir cette scène commencer par là. Et en fait, si vous vous souvenez du Disney, le prince du coup demande, enfin le roi demande à son, comment appeler ça, pas un serviteur, mais bref, à Ferdinand je crois qu'il s'appelle Ferdinand, d'aller tester toutes les filles, faire tester la godasse à toutes les filles, la pantoufle, j'en ai partout, pour retrouver la femme sur laquelle a craqué le prince. Et normalement Blanche-Neige elle se fait enfermer par la belle-mère là, et du coup elle peut pas se sortir, et c'est les souris qui vont lui chercher la clé. Donc du coup elle peut sortir, elle peut essayer la pantoufle, etc. Sauf que là les souris ne parlent pas et ne vont pas lui chercher la clé.
Donc elle se retrouve enfermée et c'est là que du coup l'histoire commence où en fait Cendrillon n'a pas pu se montrer devant le prince et Ferdinand est obligé d'aller voir toutes les filles du royaume et qu'il ne trouvera jamais car il ne trouvera pas Cendrillon. Et en fin de compte on va partir sur le fait que la belle-mère a décidé de vendre Cendrillon. Voilà, donc un peu dégoûté la Cendrillon. Et voilà, on va suivre le parcours de Cendrillon. En effet, c'est plus mature quand même, parce que tu parles quand même de vendre une gamine. Hein. Tu racontes pas ça dans un Disney normalement, hein, tu racontes pas ça à un gamin. Donc ouais, c'est un peu plus mature. Après voilà, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 6 chapitres. Il y en a pas mal. J'ai cassé pas de coquille, c'est bon. C'est bon. Donc c'est plutôt, ouais, voilà, c'est plutôt sympathique. Ça casse pas 3 pattes à un canard pour le moment, on va dire, mais ça détruit pas trop le conte. Voilà. Donc, pour le moment, ça me plaît, on va voir sur la suite. Et Injustice, voilà, donc comme je vous avais dit, c'est Superman qui pète complètement un plomb suite à un mauvais coup que lui a fait le Joker. Donc il pète complètement son plomb là. Ça, c'est à mettre au tri. Je sais pas où je vais le mettre. Écoutez, je vais le laisser là pour le moment. Ça, le sucre, il en faut 3 cuillères à soupe. Vous allez voir mes 3 cuillères à soupe, moi c'est plus 5 cuillères. Voilà, donc voilà, Superman pète complètement un plomb suite à un sacré coup, voilà, du Joker qui est ici. Et il décide de prendre le pouvoir, voilà, d'appliquer la loi martiale et il demande un cessez-le-feu complet, sinon c'est lui qui s'en mêle. Et disons que quand il s'en mêle, on est un peu faible, quoi. Le gars il défonce des chars en 5 minutes. Et donc Batman n'est pas très d'accord avec cette idée-là et décide d'empêcher Superman de continuer. Et donc les héros et les super-héros et vilains de DC vont devoir choisir leur camp entre Superman et Batman. Et va suivre une baston générale partout. Il aurait fallu que je m'occupe du beurre aussi, il faut que je le fasse chauffer. Donc le temps que je fasse chauffer le beurre, je couperai la vidéo et je vous reprendrai juste après. Donc je suis la recette qui est sur Marmiton, 2 cuillères à soupe, 60 centilitres de lait, après ils disent l'huile et le beurre. Donc il faut que je m'occupe du beurre. Voilà, donc faut choisir, il y a pas mal d'éléments qui sont pris en compte, c'est plutôt pas mal parce qu'au début ils expliquent à peu près tous les personnages et ça peut être vu par les nouveaux. C'est pour ça que je vous le conseille si jamais vous avez jamais lu du DC. Je trouve que c'est la meilleure série, juste par le fait que du coup Superman c'est tout le temps l'homme qu'on voit blanc comme neige, voilà, qui réussit tout. Par exemple, on fait souvent la comparaison avec Batman où c'est l'homme qui inspire la peur alors que Batman inspire l'espoir. Batman inspire la peur à ses ennemis alors que Superman inspire l'espoir aux gens. Et là, d'avoir mis du coup que Superman décide de briser cet espoir et que ça sera lui qui fera appel à la paix, qui représentera la paix, et Batman du coup sera son ennemi. Je trouve ça hyper intéressant, voilà. Et puis, enfin, on voit bien qu'on est peu de choses. Si un jour un Superman existe, faudra plutôt être copain avec lui que ennemi avec lui. Voilà. Donc je vais m'occuper du beurre. Je reviens juste après. Du coup, j'ai fini de faire chauffer le beurre, j'ai renversé le beurre dans le plat, hein, je ne l'ai pas renversé à l'extérieur quand même. Ça va, pas eu de bêtises qui a été faite pour le moment. Juste, je suis dégoûté parce qu'ils annoncent 60 centilitres de lait et que mon verre doseur ne fait que 50 centilitres. Mélanger délicatement avec le fouet en ajoutant au fur et à mesure du lait. Délicatement. Voilà, donc du coup, ça a été un peu rapide au niveau lecture. Je vous avais pas dit aussi ce matin, hier matin, j'ai lu l'attaque des Titans tome 5, voilà, donc du coup, je n'en avais pas trop parlé. On continue sur cette histoire, voilà, des Titans. Eren a le droit à son procès suite à une particularité qu'il a eue pendant l'affrontement contre les Titans, parce qu'ils étaient revenus, ils avaient envahi à nouveau leur monde, donc ils ont dû faire quelque chose et ils ont dû les repousser et Eren a fait quelque chose qui du coup lui a valu la cour martiale. Donc on accède à son procès, etc. Et je vous dirai pas ce qui se passe ensuite. Bon, je pense que vous en doutez, hein, si on arrive à avoir 34 tomes et qu'au tome
5, on a le procès du perso principal. Quoique, hein, avec Game of Thrones, on peut s'attendre à tout maintenant. Hein. Le perso principal, on pour habitude de crever rapidement maintenant. Peut-être ajouter un peu de lait. Mon dieu, je fais que des conneries. J'ai mis autant dedans que de dehors, quoi. Bon, non, j'abuse un peu comme je suis marseillais là, sur ce coup-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, en ce moment, c'est pas trop le. Voilà, j'essaye d'avoir le sourire et tout, mais je vous avoue que pas trop la motive. C'est pas YouTube hein, qui me déprime. Enfin, il y a des trucs sur YouTube qui me dépriment, mais c'est pas dû à ma chaîne ni aux chaînes des copains en fait. C'est juste que en ce moment, je trouve un peu d'en avoir ras-le-bol. Que dès qu'on parle des jeunes, voilà, par rapport à la situation du Covid, on pense tout de suite aux étudiants. Voilà, donc j'ai 23 ans, je suis plus étudiant, donc je ne suis plus un jeune. En ce moment, c'est à peu près ça que je prends. Voilà, le fait d'avoir tout le temps qu'on me dise ouais, t'imagines les jeunes, etc. Oui, bah oui, je suis jeune, mais qu'après on me fait ce maintenant, mais c'est les étudiants dont je te parle. Oui, alors les étudiants, déjà, tous les étudiants ne sont pas forcément jeunes, hein, il peut y avoir des étudiants, hein, des personnes de 60 ans qui reprennent leurs études, hein, ça existe. Le monde est fait de manière normale, enfin, personne est interdit de reprendre ses études. Et donc quand tu me dis ouais les étudiants, du coup c'est pas forcément que des jeunes. Et en plus tous les jeunes ne sont pas étudiants. Donc moi j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac plus 3 et maintenant je travaille. Et le fait qu'on vienne me dire oui mais eux t'imagines ils sont obligés de rester chez eux, ils peuvent rien faire, je fais bah écoutez moi c'est la même situation. Hein. Moi j'ai une réunion au boulot de 9h30 à 10h et après je suis tout seul. Voilà. Toute la journée je suis tout seul avec mes 2 chats. Alors certes j'ai un plus grand appart, hein, j'ai pas un 17 mètres carrés ou moins qu'ont certains étudiants, j'ai vécu dans un 18 mètres carrés, je sais que c'est compliqué. Mais actuellement je passe facilement 18 heures sur 24 dans ma chambre parce que j'ai pas la place de travailler dans mon salon. Donc je suis obligé de travailler sur mon bureau qui est dans ma chambre. Je vais me coucher, je suis dans ma chambre. Je commence à lire, je sors le midi de ma chambre pour manger. Le soir, je lis, je suis dans ma chambre. Donc je passe 18 heures dans ma chambre. Donc j'ai autant l'impression qu'un étudiant. Voilà. Et quand on me dit les étudiants, ils font 8h30, 22h30 sur leur PC pour travailler leurs cours et après ils vont se coucher, bah oui, bah écoutez, moi je fais 8h30, 17h30, 17h, 17h30, c'est les journées, et après, je suis dans ma chambre, je suis en train de lire, et oui, bah oui, t'as pas envie de sortir, parce que du coup, bah il y a un couvre-feu à 18h, tu peux rien faire, mais c'est la situation pareille pour tout le monde, et ça m'énerve du coup qu'on vienne me dire, oui, mais les étudiants, non, les étudiants, au contraire, actuellement, on pense beaucoup plus à eux qu'aux autres, hein. Actuellement, on leur propose des réformes pour qu'ils puissent retourner en cours au moins de temps en temps. Bon, ok, ça concerne que les premières années, mais on propose des solutions pour eux. Moi, on m'a proposé aucune solution. Hein. Depuis qu'on a eu le confinement, on m'a proposé aucune solution. Donc je pense que bon, il doit y avoir des personnes qui ont la quarantaine ou qui ont la soixantaine, qui sont dans la même situation que moi, mais voilà, on leur propose pas de solution à eux. Donc, quand j'entends ces pauvres étudiants, au moins le gouvernement s'en occupe. Comparé à moi, 23 ans, j'ai rien eu. Hein. Depuis le premier confinement, on m'a laissé me démerder. Hein. Et j'ai pas eu. Voilà, j'ai pas le droit d'avoir quelqu'un qui vient me rendre visite pendant. Après 18h, j'ai pas de. Voilà. Petite coupure, je viens du futur. Non, en gros, on est dimanche. Je suis en train de tourner cette petite vidéo là parce que je suis en train de monter le vlog. Oui, donc il y a eu une solution qui a été proposée aux employés, en effet, de venir une fois par jour en entreprise. Sauf que moi, mon entreprise a fermé ses locaux. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de solution en fait. Voilà, ils ont fermé les locaux parce que crise du Covid, etc. On peut peut-être demander à y aller, mais clairement, moi, on m'a fait comprendre que c'était pas la solution. Et en vrai, c'est pas le confinement qui me gêne, c'est plus que voilà, les jeunes, c'est les étudiants, alors qu'en fait, les étudiants ne sont pas forcément tous jeunes et tous les jeunes ne sont pas forcément étudiants. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Après, j'entends très bien la détresse des jeunes, hein, enfin des étudiants, et je la comprends aussi qu'elle soit présente chez les jeunes, c'est ce que je demande. Donc oui, voilà, la solution qui a été proposée aux employés, c'est de venir une fois par jour, un jour au boulot, mais enfin les étudiants, on leur a proposé tellement de solutions, des trucs pour les transports, des trucs, etc., que je trouve que non, faut arrêter. Quand on leur a donné on leur donne de l'argent aussi, on leur propose les restos, voilà, à 1 euro, etc.
Vous me direz, ils n'ont pas de travail. Ok, ça peut être un long débat. Je pense que voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai marre d'entendre les jeunes, c'est des étudiants. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de cette partie de vlog et pas plus. Voilà, allez, je vous laisse retourner au vlog. Le premier que je me suis acheté, il fallait que je le lise, il s'agit du consentement de Vanessa Springora que j'ai lu, je vous en parlerai dans mon top vlog parce que je suis incapable de vous dire si j'ai aimé ou pas, c'est essentiel. Et bonjour et heureux pour vous, on est mercredi, 3e jour de la lecture commune de The Bone Season. On doit lire chapitre 11 jusqu'au 17. Ça fait un total de 94, je vais dire 494. Non, pas du tout, 94 pages. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Je vous en parle juste après. D'abord, je vais vous parler un peu de où j'en suis. Hier, j'ai quasiment pas lu, à part le Bone Season, mais j'ai quand même voulu finir au moins le Blue Period. Et déjà, je dois remercier Booktube quand même parce que vous m'aidez en fait à m'intéresser un peu plus à autre chose. Parce que avant, quand je lisais du manga, ça se voit à peu près dans mes collections de manga. C'était un peu que du bourrin, quoi. C'était soit t'es mon ami, donc pouvoir de l'amitié, pouvoir de l'amour, soit t'es mon ennemi et je te tabasse jusqu'à ce que tu meurs ou que tu deviennes mon ami. Voilà. À peu près les styles de manga. Et ça, pas du tout. J'ai beaucoup aimé et du coup je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan lecture et je pense dans le live de Séverine. Donc quand vous aurez vu ce vlog, normalement le live sera en replay parce que je vais tenter d'y passer pour en parler parce que franchement, ça c'est à lire. C'est à lire pour toutes les personnes qui veulent aller dans des écoles d'art ou dans des endroits où justement on n'a pas réellement de sécurité au niveau de l'emploi, quoi. Par exemple les artistes, il n'y a pas tous les artistes qui sont reconnus à leur juste valeur et ce bouquin en parle et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je vous le conseillerais, je vous en parlerai un peu plus pendant le live de Séverine et pendant mon bilan lecture qui arrivera du coup mercredi pour vous. C'est du coup le deuxième manga, donc pour le moment je suis à un manga par jour, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai commencé le Kingdom un peu ce matin. Alors quand je vous dis commencer, c'est vraiment commencer, quoi. J'ai lu ça, il me reste tout ça à lire. Voilà. Donc écoutez, on en reparlera après. Enfin, plus tard quand j'en aurai un peu plus lu, parce que pour le moment j'ai pas lu grand chose. Et du coup The Bone Season, j'ai fini les chapitres à 23h59 hier soir. C'était limite, mais c'est passé, je suis encore dans les temps. Là il faut lire cette partie là, du coup je vous disais 94 chapitres. Alors, on est toujours dans l'univers, on est toujours dans le pénitencier à Oxford, c'est ça? C'est ça, c'est Oxford. On est toujours avec Paige et quelques-uns de ses compagnons qu'elle a rencontrés dans ce centre pénitentiaire. Je sais plus comment il l'appelle, j'ai oublié le prénom, parce que Silo c'est Londres. Et j'ai oublié le nom de la cité, vous savez, moi et les prénoms. Et on a des scènes assez intéressantes. Là, les chapitres que j'ai eus étaient quand même vachement intéressants. Bon, on sent la relation enemies to lovers avec le gouverneur, là, Arcturus. C'est du je t'aime moi non plus, je te blesse, je te guéris. Tu sens la relation enemies to lovers qui va être insupportable, je sens pour moi, qui déteste les romances. Donc voilà, ça va me saouler, mais bon, il faut bien peut-être mettre un peu de romance de temps en temps. Ils disent pas le nom de la zone d'Oxford. Et on a eu une scène aussi là qui était hyper intéressante avec le personnage de... Alors je vais vous dire le nom de son prénom. Je vais pas vous dire ce qu'elle a fait comme personnage. Le prénom de la dame, c'est Nashira, tout dans le genre, oui, c'est Nashira, tout à fait, qui m'a fait penser à Cersei dans Game of Thrones. Et personnellement, vu que je suis Team Cersei, parce que non, j'étais pas pour les Lannister, j'étais pour Cersei. Moi je voulais qu'elle les défonce tous, et qu'elle soit toujours reine des 7 royaumes à la fin, pour qu'elle fasse des gros doigts à tout le monde. Mais bon, ceux qui ont vu la fin de Game of Thrones savent comment ça se termine. Et Nashira est vraiment dans la même manière de Cersei, c'est-à-dire que faut pas l'emmerder. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces passages-là et j'ai hâte de retrouver Nashira. Par contre, on en parle qu'elle a prévu 7 tomes. 7 tomes. Oui, Blanche, 7 tomes. Voilà, 7
putain de tome, elle a toujours pas écrit le tome 4 qui est censé sortir en 2021. Sur quoi on s'est embarqué, je vous le demande. Alors je sais, par contre j'ai pas pu voir si dans les 7 tomes il comptait la nouvelle. Donc voilà. Je sais pas s'il l'a compté comme un tome, mais putain 7 tomes. Je suis désolé, hein, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait un peu beaucoup. Enfin bon, on verra, hein. Dit-il alors qu'il a... Je reviens. Dit-il alors qu'il a ses 2 premiers tomes de grosse saga, parce que ça, je crois qu'il va y en avoir 28 en tout. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas genre 14 gros tomes et du coup, séparé en 2, ça fait 28. Et ça, où genre il avait prévu 10 tomes, et vu qu'il y en a, on divise par 2 les tomes, ça en fait 20. Et il se plaint pour ça, 7 tomes. Oui, je sais pas si je tiendrai les 7 tomes. Vous me direz, ça fait la saga Harry Potter, quoi, 7 tomes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, on va lire déjà celui-là, on va voir ce que ça donne, on lira la nouvelle. Et puis après, on verra, lorsque le tome 2 sortira, si on l'achète. Normalement, je le prends, avec j'ai dit que je prenais quasiment tous les 2 Saxus qui sortaient. Et donc, le tome 7, voilà, on va voir. En tout cas, j'aime beaucoup la plume de Samantha Shannon sur le groupe Instagram là, de l'ASC. Parce que vous savez, elle a fait, je sais pas si vous êtes au courant, la liseuse compulsive, elle a fait plusieurs groupes de 10 personnes. Sur le groupe, beaucoup ont été d'accord avec moi quand je disais que on rentre plus facilement dans l'univers que la 9ème maison de Leigh Bardugo. Donc voilà, je trouve qu'elle est moins avare en description et elle est quand même beaucoup plus précise que Leigh Bardugo. L'écriture est moins brouillonne, donc déjà ça me satisfait un peu plus, même si parfois, vu qu'il y a toute l'idée de un peu de drogue, etc. aussi dans cet univers, je sais pas trop si elle est en rêve, si elle est shootée, si machin, dans certains trucs, elle a des souvenirs du passé qui viennent lui faire des flashs. Parfois, je dois vous avouer que c'était un peu compliqué à suivre, mais ça tenait. Ça tient. Maintenant, ma crainte, comparée, parce que je sais qu'elle a été au-dessus de Leigh Bardugo, ma deuxième crainte, c'est j'espère que Samantha Shannon va réussir à faire vraiment croire que, du coup, les... Rephaim, c'est ça, Rephaim, sont vraiment dangereux. Voilà, c'est un truc qui m'a pas plu sur la gardienne du Chardon, hein, comme je vous l'avais dit. Un des trucs qui ne m'a pas plu sur la gardienne du Chardon, plutôt parce qu'il y en avait plusieurs quand même avant que ça soit une grosse déception, c'est le fait que Isobel était hors de danger alors qu'on nous disait que la reine Victoria je crois, était horrible, c'était une meurtrière, machin, etc. C'était la pire reine, tyrannique, etc. Et Isobel ne risquait rien, donc c'est pour ça que j'avais un peu peur, enfin pour ça que j'ai pas accroché à l'univers. Donc là par contre on nous fait comprendre que Nashira va pas la faire chier. J'espère que ça va rester constant. On verra. Voilà. De toute façon si c'est pas constant je vous le dirai et ça passera dans les déceptions. Hein. Mais pour le moment, en 10 chapitres de lus, elle reste constante. Elle reste constante. Du coup, ces deux-là, je vais aller les ranger parce qu'ils sont pas prévus pour tout de suite non plus. Hein. La roue du temps et la voix des rois. Voilà. Du coup, j'ai mon petit Kingdom, mais je pense que là, ce midi, je vais lire quand même les chapitres de celui-là. Je vais peut-être en lire 2 parce que j'ai pas envie de me retrouver comme je me suis retrouvé hier à dire oups, il est 22h, il va peut-être falloir que je lise les chapitres. Ça fait quoi? Ça fait 30 pages. Alors, ça fait un peu plus d'une demi-heure lire 2 chapitres, je vais peut-être du coup aller plus loin. Ouais, là ça en fait 44. Après le chapitre 14, pendant un truc un peu plus long. 62. Bon, si je vais jusqu'au chapitre 15, ça fait 62 pages. Et il me resterait un peu moins de 32, il me resterait. Allez, on peut tenter. On peut tenter le coup, ça fait un peu plus d'une heure sur celui-là. Et celui-là, un peu plus d'une demi-heure. Si je me tiens bien, je peux faire ce que je veux. Voilà. Donc je vais repartir à lire celui-là. Je vous prends pas en caméra quand je lis parce que ça me perturbe énormément. Je vous ai déjà fait une partie sur ça. Puis voilà. Écoutez, on va continuer ce qu'on était en train de faire. Qui ai-je donc? Quoi d'autre ai-je? Qu'est-ce que je peux vous avoir envie de vous dire? Oui, il faudrait aussi que je finisse le Injustice là, parce qu'il traîne depuis un moment. Là, ça fait 2 jours qu'il est quasiment à la fin et 2 jours qu'il n'est pas avancé.
qu'il est pas fini. Donc il faudrait que je le reprenne. Après le Injustice, ça sera le Avengers tome 12 normalement dans la palle. Là j'avais prévu cette semaine du coup de lire 5 mangas, donc je peux vous les montrer tout de suite, hein. Il n'y a pas de secret. De toute façon vous allez avoir la palle de février demain en vidéo. Tac, voilà, ces 5 mangas là. J'ai déjà lu l'Attaque des Titans et le Blue Period. Et j'en suis au Kingdom. Voilà. Voilà. Donc du coup, écoutez, on se retrouve demain ou tout à l'heure, selon si j'ai des choses à vous dire, pour le vlog lecture. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, le vlog lecture. Hein. Je vous dis, déjà, il va durer au moins... Alors, moi, je vous ai dit que j'allais peut-être samedi pousser le vice à lire la nouvelle, sauf que j'ai réfléchi. Ça m'arrive de temps en temps. C'est que en ce moment, là, je vous sors une vidéo limite par jour. Et ça va durer jusqu'à samedi. Et vu que lundi prochain, je ne compte pas vous faire un bilan lecture, roman, je pense décaler le vlog lecture au lundi. Comme ça, ça permet d'avoir au moins dimanche pas de vidéo pour vous souffler. Moi, je peux lire ma nouvelle comme il faut pour le challenge. Je monte la vidéo le dimanche, je vous l'upload pour le lundi. Et comme ça, on est bien. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que... Sinon ça va faire trop de vidéos là. En ce moment je suis en train de me dire mais tous les jours je vous envoie une notif sur ma story en mode hey il y a une nouvelle vidéo, hey il y a une nouvelle vidéo, hey il y a une nouvelle vidéo. Non ça va faire beaucoup trop. Clairement dimanche, voilà, je sortirai pas le vlog lecture dimanche, je le sortirai lundi. Voilà. Du coup je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain. Ça dépendra où j'en suis sur ma lecture. Allez, bye. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie de vlog. Enfin pour vous c'est la suite. Donc en fait je vous dis bonjour à chaque fois mais bon. Du coup on est jeudi. On doit lire de 17 à 21. Mais avant on va en parler parce qu'il faut qu'on en parle à tout prix de celle-là. Donc il y aura je pense une partie non spoil, une partie spoil. Hier sur la story Instagram je vous avais dit que j'hésitais à l'acheter en dur. Je sais jamais si c'est broché ou relié, j'hésite toujours entre les deux. Vu que là j'ai en souple, et moi je voudrais l'avoir en dur comme le Never Night. Et du coup voilà, donc j'hésite vraiment, je sais pas si je vais le prendre ou pas. En plus de Sexus a annoncé qu'il n'y aura pas de sortie en février, du coup suite avec couvre-feu, confinement, etc. Ils peuvent pas se permettre de sortir des bouquins et qu'il n'y ait pas d'achat. Donc ils ont refusé. Ils refusent de sortir les saisons de la tempête pour le mois de février. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je le sens gros comme une montagne qui vont repousser positif. Genre ça fait 1 an qu'il est censé sortir. Mais je comprends les maisons d'édition voilà, qui veulent pas se louper, on va dire. Du coup, sur The Bone Season, je vous disais, voilà, j'hésitais à le reprendre en rabat parce que bon, je disais dans ma story, on est à la limite du coup de cœur de Nevernight. Je pense que j'aurai jamais un coup de cœur sur celui-là à la hauteur de Nevernight parce que l'univers de Nevernight, voilà, il est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature. Il y a vraiment des retournements de situation que je ne m'attendais pas dans le Nevernight. Dans celui-là, il y en a moins. On va dire que du coup, il y a deux grosses théories qui se dessinent dans le groupe de la LC. Là, il y a à peu près la mienne, celle que j'ai dite, et il y a l'autre qui est à peu près un consensus que tout le monde est d'accord. Du coup, pour le Bone Season, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la plume de Samantha Shannon. Ça me motive du coup à lire le Prieuré de l'Oranger. Si sa plume est toujours aussi bonne. Alors, ça c'est plus d'un young adulte. Je vais avoir du mal parce que je n'arrive pas trop à faire les différences entre adulte, young adulte. Bon, jeunesse, ça va. Voilà, j'arrive pas trop à faire la frontière. Qu'est-ce qu'il y a entre le young adulte et l'adulte? Bon, on va dire qu'on est dans du young adulte parce que il n'y a pas de scène de sexe, il y a des scènes de baston, mais c'est pas non plus très violent. Donc on va dire qu'on est dans le young adulte. Nevernight, pour moi, c'est beaucoup plus adulte. Voilà. Donc, là, je pense qu'on va partir sur la partie spoil, parce que là, je peux pas vous parler de ce bouquin sans vous spoil, quoi. Ah, parce que là, on avance énormément dans l'histoire, on est beaucoup plus impacté, donc je vais faire une partie spoil, vous allez le voir, là, je vous mettrai un truc, et je vous mettrai quand est-ce que la partie spoil est finie, voilà, vous aurez les deux timelines.
Donc, la partie spoil, on est parti pour ça. Alerte, vous rentrez dans une partie spoil. Alerte, vous rentrez dans une partie spoil. Vous pouvez passer à 1h55 secondes pour éviter cette partie spoil. Donc, je disais, la partie spoil, voilà. On a du coup deux grosses théories qui se dessinent. Enfin, deux grosses. Ma théorie, qui rejoint, qu'il y a certaines personnes qui diraient que ce serait pas mal si ça existait. Liseuse compulsive, j'y avais pensé aussi. Et il y a là la théorie un peu commune à tout le monde, que du coup moi je m'en suis décroché par rapport à ce que je pense de ma théorie. La théorie qui est un peu commune à tout le monde, c'est que le gouverneur et Paige vont avoir une relation enemies to lovers. Voilà. En gros, on est dans une relation enemies to lovers, ça va finir en romance. Voilà. Après, on ne sait pas les intentions du gouverneur, est-ce que ça va coller avec Paige. On sait que le gouverneur veut renverser Nashira, ça on est d'accord, on est parti de ce principe-là, qui va se servir de Paige, de son pouvoir, etc. pour la vaincre. Sauf que moi, du coup, je pars sur une autre théorie que j'ai explicité que j'ai expliqué un peu ce matin dans la conversation. C'est qu'en gros, le gouverneur serait le père de Paige. Alors, si ça existe, si ça se fait, ça va être un gros retournement de situation quand même, parce que si on le voit pas venir, ça peut être pas mal. Mais voilà, moi je sous-entends ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on sait actuellement? On sait que la mère de Paige a fui Londres. Voilà. Elle a fui Londres pour se réfugier en Irlande. On a le gouverneur qui connaît énormément toute l'histoire de Londres et qui connaît énormément, beaucoup de choses, enfin, pas énormément, mais beaucoup de choses sur l'Irlande. On a le fait qu'il parle à un moment qu'il possède un corps humain. Donc ça peut être deux choses. Soit il possède un corps humain, soit c'est son corps à lui qui est humain, soit il possède un corps, c'est-à-dire il le contrôle, c'est-à-dire qu'il a pris, voilà, il a mis son âme dans le corps d'un humain pour prendre le contrôle. Et moi, quand il a dit ça, j'ai tout de suite pensé au côté, voilà, posséder, manipuler, etc., le corps humain. Donc, si on part de cette théorie, je sais pas du tout, hein, je pars réellement dans une théorie, je n'ai rien lu, quoi que ce soit, qui affirme ma théorie, je veux le découvrir si c'est vrai ou pas dans ce bouquin, par moi-même. Donc, si on part de l'idée de posséder un corps humain, ça fait un peu comme les dieux de la mythologie grecque, qu'en gros, ils créent leur propre corps humain pour séduire des pour séduire des femmes et des hommes humains. Là, ça serait l'idée que le gouverneur, du coup, aurait pris un corps humain et aurait eu une relation amoureuse avec la mère de Paige, et de cette relation serait née Paige. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans les chapitres qu'on a lus, du coup, hier, on apprend que Paige a la possibilité de transférer son esprit ou son âme dans un corps et dans un autre corps, et de le manipuler à sa guise. Ce qui ferait que, en gros, les capacités de Paige seraient les mêmes que celles du gouverneur. En plus, le gouverneur a dit qu'elle était très très rare, et même dans tout bouquin, on insiste que ses compétences sont extrêmement rares. Il y a d'autres points aussi que je voudrais dire, c'est que au tout début du bouquin, Paige va prendre les transports en commun, parce qu'il ne peut pas être ramené par Jackson, c'est ça, Jackson, ou je sais plus comment il s'appelle. Elle l'appelle Jax à chaque fois. Jackson, elle peut pas être ramenée par Jackson parce qu'il est occupé et elle veut rentrer tout de suite. Et du coup, elle prend les transports en commun et elle dit, je sais que c'est risqué, mais ça fait des jours, voire des semaines, qu'il n'y a pas eu de contrôle dans les transports en commun. Et bizarrement, vous allez me dire, c'est un peu pour faire avancer l'intrigue, vous me direz, mais le jour où elle prend les transports en commun, elle se fait contrôler. Pas de contrôle. Donc, elle se fait contrôler et elle sait qu'elle est en danger. Et c'est là qu'elle utilise son pouvoir. Et moi, je pense qu'en fait, ça a été un ordre émis par le gouverneur que ce transport en commun soit contrôlé à ce moment-là pour voir où elle en était dans ses capacités. Et vu qu'elle avait tué et carrément rendu légume un autre contrôleur, ils se sont dit, c'est bon, elle est prête. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'une fois que Paige était rentrée chez elle, elle appelle Jackson, elle lui dit, voilà où en était mon pouvoir, etc. J'ai hyper peur, ils vont me tomber dessus, machin, ils vont me découvrir. Et Jackson lui dit, t'es large,
le temps qu'il découvre qui a fait ça, t'as le temps de passer la nuit et de venir me rejoindre dans la journée. Sauf que ce qui se passe, c'est que la nuit même où elle a fait le meurtre, elle se fait capturer. Donc il y a quand même un petit truc un peu chelou. C'est pour ça que je pense que le gouverneur la suit depuis très longtemps et sait qu'elle contrôle, enfin qu'il la surveille et qu'il veut voir son pouvoir. Pour moi, c'est pour ça il est au courant. Et dans cette idée où il dit que c'est extrêmement rare qu'on ait des personnes avec ces capacités-là, dans les chapitres qu'on a lus hier, en fait, il lui présente une biche où elle est censée pouvoir transporter son âme dans cette biche pour prendre le contrôle. Et il lui dit, cette biche t'attendait exprès pour que tu puisses prendre le contrôle. Donc, ça fait plusieurs petits détails. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, dans ces chapitres, Paige ne rentre pas au couvre-feu. Elle reste dehors et elle est avec Lys, etc. Et donc, normalement, quand ça fait ça, s'ils se font choper, ils sont démontés. Et le gouverneur prend sa défense, c'est-à-dire qu'il lui dit « Tu n'aurais pas dû quitter le couvre-feu, machin, etc. » Et après, il dit « T'inquiète pas, je ferai en sorte que ces personnes qui... » Parce que du coup, elle a été capturée par des soldats, elle a été battue, etc. Il a dit « T'inquiète pas, ces personnes ne t'approcheront plus du tout. Je ferai en sorte qu'elles soient punies et qu'elles ne t'approchent plus. » Ensuite, il y a autre chose qui m'intrigue, c'est qu'on a les fameuses nécroses. En fait, on ne sait pas si les nécroses, il y a un gros débat qui apparaît dans le groupe, on ne sait pas si les nécroses apparaissent juste quand il est blessé, ou si en fait le corps du gouverneur se nécrose au fur et à mesure du temps. Et en fait, on apprend que pour se guérir des nécroses, il va absorber le sang de Paige. Et du coup, elle lui donne... Et du coup, après, on apprend qu'il va utiliser le sang de Seb aussi, parce qu'il aura une réserve de sang. Donc, moi, là où ça attise un peu plus ma théorie, c'est que, en fait, le corps qu'il possède dépérit. Parce que, en fait, il y a une seconde âme qui prend possession du corps. Et en faisant ça, on abîme un peu plus le corps, et le corps se nécrose. Et le moyen de garder le corps en vie, c'est d'absorber du sang humain. Donc il absorbe le sang de Paige, et je pense par la même occasion en absorbant le sang de Paige, ça augmente sa puissance, parce qu'il absorbe du sang d'un mi-humain, mi-Rephaim, c'est ça? Mi-Rephaim, un truc, je sais plus comment il s'appelle, la race du gouverneur. Ça augmente sa puissance et ça l'arrange parce que lui, actuellement, il est en train de combattre des énigmes, donc les créatures qui bouffent, qui les attaquent. Et du coup, lui, ça l'arrange parce qu'il augmente sa puissance et il bat l'ennemi. Et ensuite, je vais partir encore dans la théorie. En gros, Paige est la seule à prendre une pilule verte. Dans tous ceux qui ont été capturés avec qui elle discute, c'est la seule qui doit prendre une pilule verte. Je pense que cette pilule est là pour augmenter ses pouvoirs ou pour faire que ressortir la Rephaim qui est en elle, pour qu'elle puisse prendre possession, qu'elle devienne en fait à 100% Rephaim en absorbant cette pilule. Ça expliquerait pourquoi le vendeur est hyper intéressé par la pilule, parce qu'en gros elle arrive dans un chapitre, elle arrive, elle demande à un contrebandier, je pense, on peut dire que c'est un contrebandier, quelle est cette pilule, et il lui dit pas, et tout ce qu'il lui dit c'est qu'il est, à chaque fois qu'elle lui ramène une pilule, elle peut prendre tout ce qu'elle veut dans la boutique, 3 articles de la boutique, tout ce qu'elle veut, et ce sera leur échange, quoi. L'échange équivalent entre les deux. Donc ça veut dire que cette pilule est hyper importante. Je pense que du coup cette pilule, si tu l'absorbes, tu peux devenir Rephaim au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il est hyper intéressé, le contrebandier, parce que avec ça, il va augmenter peut-être sa puissance, faire augmenter une rébellion, etc. Et le vaincre. Et c'est pour ça que je pense que du coup le gouverneur est le père de Paige, et il y a sûrement plein d'autres détails que j'ai oubliés, que ça va attiser ma curiosité. Donc voilà. Pour la partie spoil, on s'arrête là. Maintenant, en sachant tout ce que j'ai dit dans la partie spoil, vous vous doutez bien que j'ai qu'une hâte, c'est de m'y pencher. Et je voulais à tout prix vous faire cette partie de vlog pour vous en parler avant que je lise les autres chapitres, pour éviter de divulguer des infos que j'aurais appris dans les autres chapitres. Voilà. Donc je vais repartir sur cette lecture. Hier, j'ai rien lu d'autre à part mes chapitres de Football Season, j'avais pas trop envie de lire.
J'ai quand même un petit bémol à dire sur ce livre. Je trouve que j'ai du mal à y aller, en fait. J'ai du mal à rentrer dans ma lecture, et après, quand j'y suis, ça va. J'ai plus de mal à la quitter. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans. Là, je l'ai fait en 2 parties hier. Hier soir, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans pour la finir. Une fois que j'étais rentré dedans, bon, ça a été pour la finir, ça a été assez rapide. Mais du coup, c'est vrai que à chaque fois, j'ai un petit. En fait, ça me fait comme la Servante écarlate. Il faut du temps pour rentrer dedans, mais une fois que je suis dedans, on est bien, on bouge plus. Et du coup, après, quand on est dedans, j'ai du mal à m'arrêter au fameux chapitre. Donc là, on a 4 chapitres à lire. On a à peu près 70 pages. 72 pages à lire. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Sur ce, on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, selon comment j'ai avancé le Bonne Season pour vous faire mon avis là-dessus. On approche de la fin et ça fait hyper plaisir. Bon, du coup, on est toujours jeudi. On est toujours dans le vlog lecture, mais j'ai reçu un colis, voilà, de chez Gilbert Joseph. Je suis en mode no buy normalement en février, mais bon, j'ai une excuse. Je l'ai pas acheté en février. Donc voilà, il y a une excuse. Hop, je sais ce que c'est, j'en ai fait une affaire, je suis content. Je l'ai eu à 10 € sur le site de Gilbert Joseph. À peu près 10 €, je crois, 10 ou 11 €, je sais plus, mais bon, pour une bouchée de pain. Oula. Ah oui, ça m'a fait rire. La personne qui a noté mon T apostrophe O-R-I-A-N. Donc voilà, maintenant ça s'écrit comme ça, Dorian. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. La facture et le livre. Va te donner la facture 11,30 €. 11,30 €, je l'ai eu. Voilà, c'est envers et contre Tom. Donc la chronique de Séverine m'avait beaucoup tenté, elle avait beaucoup aimé, et puis après j'avais vu le prix. Je m'étais dit pour 22 €, ça fait hyper mal. Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté en local chez Gilbert Joseph, c'est quelqu'un qui a pas dû aimer. Ou alors c'est un service presse et la personne s'en est débarrassée. Parce qu'il est à 20,90 € d'habitude, ouais, donc quasiment 22 €. Vous avez souvenir, on va suivre une thérapeute. L'autrice est une thérapeute et elle va s'inspirer d'un de ses cas pour écrire ce bouquin. Des fois, il y a des gens qui laissent des marque-pages, c'est pour ça que je fouille. Pas un marque-page. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, parce que j'enlève l'étiquette. Les mensonges les plus dangereux sont ceux que l'on se raconte à soi-même. Ruth Atterland est psychothérapeute et directrice d'une unité de thérapie de traumatologie. Son excellence au travail dissimule un profond deuil intime. Mère de jumeaux devenue grand, elle est hantée par la disparition de son fils Tom 1 an plus tôt. Le garçon solitaire est différent, a toujours eu du mal à s'intégrer. Ruth s'est figée dans l'espoir de son retour. Lorsqu'un nouveau patient d'Anne fait irruption dans sa vie, elle se sent perdre pied, car ce dernier ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils. En tant que thérapeute, Ruth sait qu'elle doit agir dans l'intérêt de l'adolescent et se tenir à distance. Mais en tant que mère, elle fait un tout autre choix, un choix qui ne sera pas sans conséquences. Bev Thomas a exercé le métier de psychologue clinicienne au NHS. Passant de nombreuses années, elle travaille actuellement en tant que consultante dans le domaine des soins psychiques. Elle vit à Londres avec sa famille. Envers et contre Tom est son premier roman. Voilà. Donc Séverine, on a fait une chronique dithyrambique qui m'a beaucoup hypé. Sauf que quand j'ai vu le prix, j'ai fait oui, on le prendra pas tout de suite. Et je sais pas, je traînais sur le site de Gilbert à la recherche de rien de particulier. Et ce livre est apparu. Et du coup, j'ai dit bon bah, toi tu vas venir chez moi. Voilà. Donc j'ai kidnappé ce livre. Parce que voilà, je voulais savoir. Donc, voilà. Du coup, j'ai pas avancé. Pendant ma pause de midi, je pensais que j'allais lire. Comment il s'appelle Bonne Season, sauf que du coup, j'ai pas lu. Et pourtant, on s'est hypé un max sur le groupe parce qu'il y en a qui ont lu des chapitres, d'autres qui les ont pas encore lu, les chapitres d'aujourd'hui. Donc les gens ils disaient oh, ça va, c'est trop bien ce qui se passe. Ils nous teasaient, etc. Et on n'avait rien. Mais par contre, j'ai lu ça, le Kingdom. Yasui Sarah, faut arrêter, hein. Mon cœur il est pas prêt là.
Yasui Sahara nous a fait comprendre dans les tomes de début qu'il ne faut pas trop s'accrocher à des personnages parce qu'il pourrait y avoir des décapitations à tour de bras. Vous vous souvenez, Game of Thrones? Et bah allez hop, on refait la même brebelle dans Kingdom. Et là, tu lis ça, tu fais tu sais qu'on est au tome 57, Yasui Sahara? Tu sais que je me suis attaché à des personnages? Et le problème, c'est ça, c'est que t'écris tellement bien, tu dessines tellement bien, que je m'attache à des personnages que je sais qu'ils vont finir par mourir parce qu'ils font partie du camp ennemi. Donc je sais qu'ils vont finir par se faire amputer, puisque c'est une guerre. Mais le problème, c'est que moi, je veux pas qu'ils meurent. Donc du coup, surtout celui-là, là, il était hard. Hein. Et celui Sarah, on est au tome 57. Mégane, après le tome 60, ils vont en publier un tous les 3 mois. Moi, je vais pas tenir. Hein. Je vais... Voilà. Donc... on va faire avec, hein, mais mon Dieu, ne fais pas ça à mon cœur. Et Injustice. Voilà, et fini aussi, je l'ai fini. Donc, hâte de lire le tome 2. La fin du tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Je le conseille aux nouveaux et aux gens qui sont fans de DC qui n'ont pas encore craqué. Allez-y, c'est la scène quasi à la fin là. Et pourtant, je l'avais déjà lu. Hein. Ouf. Ouf. Voilà. Ce bouquin est juste génial. Voilà. Meilleure série DC Comics, hein. Je pèse mes mots. Et du coup, après, normalement, je suis censé attaquer celui-là. Il y a une personne qui m'a demandé quel que représente mon icône de une image de profil. C'est un masque de médecin de peste, parce que j'adore les masques de médecin de peste. Qu'est-ce qu'on a là? Un masque de médecin de peste. Voilà. Donc j'ai envie de le lire. De le lire. Sauf que pour le moment, j'ai toujours pas lu. Il faut que je lise mon bonne season. Voilà. Du coup, voilà. Je vous avais pris juste pour vous parler d'Envers et contre Tom. Je sens que ce vlog va durer 2h30. Facile. 2h30. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse. Je repars travailler parce que là, du coup, j'ai dit au boulot que j'allais faire une petite pause de 20 minutes pour aller chercher un colis. Parce que le colis n'était pas chez moi. Il était pris en point relais. En vrai, le point relais, il est à 3 minutes de chez moi. Mais je savais que j'allais vous tourner une partie. Donc du coup voilà, on se retrouve plus tard, demain ou ce soir, pour parler de The Bone Season, un peu plus quand même. Voilà, allez, à toutes. Bonjour, enfin quand vous préférez comme à chaque fois, hein, parce que vous avez à la suite. Mais moi, on est vendredi. Du coup j'ai lu la partie d'hier. En fait, il faut que je vous récapitule, parce que en gros, hier je vous disais... Oui, il faut lire jusqu'au chapitre 21, non à inclure, etc. Donc ça va être assez court. Sauf que je commence à le lire. Et sur le groupe, là, Insta, qui commence à dire « Oh, le dernier chapitre, la fin, le suspense et tout, c'est insoutenable. » Puis je lis le chapitre 20, puis je fais « Mais il n'y a pas de suspense. Il est où le suspense? Il est où le putain de suspense qu'on m'a promis, etc. » Et du coup, je suis retourné voir le planning. Et en fait, non, il fallait lire le chapitre 21 en plus. Donc là, du coup, je suis d'accord. La fin du chapitre 21 est égale à une fin de saison de série. Avec un putain de cliffhanger. Donc t'as envie de lire la suite. Sauf que, bah du coup, voilà, j'attends. J'ai toujours pas commencé. Il est 1h moins 20, j'ai toujours pas commencé. Je compte le commencer là, tout de suite, parce que il faut que je me dépêche de les lire. Parce que ce soir, il y a le live de Séverine. Et donc, du coup, je vais pas lire quasiment ce soir. Donc, c'est le moment où il faut que je lise. Désolé, j'ai un bouton qui me fait hyper mal. Aussi, j'ai lu un peu Oser ses rêves de Cendrillon. Alors, comment vous dire? Je suis à un quart du Cendrillon. Le problème, c'est pas le Cendrillon, c'est le Bone Season. Je vais me dire pourquoi. En gros, le problème que j'ai avec le Bone Season, c'est que je mets énormément de temps à rentrer dedans. Et quand j'y suis, j'ai du mal à le quitter. Sauf que ça me fait comme celui Margaret Atwood, la Servante écarlate. Sauf que là, le truc, c'est que vu que je dois lire un nombre limité de chapitres dû au fait que on fait une lecture commune par rapport au nombre de chapitres, ce qui fait que vu que j'ai du mal à rentrer dedans, genre on va dire on doit lire 5 chapitres, ça se trouve je vais mettre 3 chapitres à rentrer dedans, puis après, et je vais être bien dedans le 4-5,
le 4 et 5, le 4e et 5e chapitre. Et après, il va falloir que je me freine. Ce qui fait que du coup, après le Bone Season, j'ai plus envie de lire. Pour ça qu'hier, du coup, j'ai pu lire 3 chapitres de Oser ses rêves. Après le Bone Season, parce que voilà, j'ai lu que 3 chapitres alors que j'avais le temps de lire. Hein. J'ai fini de lire ces chapitres au Bone Season à 22h. La plupart du temps, je lis de 20h à minuit à peu près. Mais j'avais plus envie de lire après le Bone Season. Donc j'ai lu 3 chapitres du Cendrillon. À 22h30, j'avais fini les 3 chapitres. Puis après, j'étais en mode, bon, bah, je fais quoi, parce que j'ai rien envie de lire. J'avais pas envie de lire, quoi. Et je voulais pas me forcer. Et du coup, en faire pâtir le Oser ses rêves. Parce que j'aurais pas aimé le. Enfin, parce que je me serais forcé à lire. Parce que j'étais crevé de ma lecture du Bone Season. Alors que pour le moment, il se passe pas grand chose dans le Cendrillon, mais il se passe pas grand chose. On a déjà eu tout le parcours de pourquoi l'histoire a changé par rapport au conte de fées. Et voilà. Et le fait, c'est que voilà, il peut être lu très rapidement celui-là, mais vu qu'il faut que je lise le Bone Season par rapport au jour qu'on a et que je mets du temps et que je me provoque de la frustration, ça fait que du coup il avance pas celui-là. Alors qu'il pourrait être fini, je pense que demain soir, si je me posais tranquillement, je le finissais, quoi. Enfin, je le finis demain soir si je me pose tranquillement. Parce que, voilà. Et voilà, si par exemple lundi soir, j'avais pas lu le Bone Season et j'avais lu que le Oser ses rêves, il était fini, quoi. On n'en parlait plus, c'était fini. Voilà. Parce qu'il est pas très long en soi. Et aussi, j'ai lu du coup le Seven Deadly Sins, un manga que j'ai fini. Je peux pas trop vous parler de ce qui se passe dans le Bone Season actuellement parce que ça voudrait refaire une partie spoil. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais lire du coup tout ce qu'il y a à lire pour aujourd'hui. Je vais peut-être pas les lire pendant toute ma pause de midi, mais une bonne partie, comme ça après à 17h. C'est ça aussi. C'est est-ce que du coup, je fais bien de lire un peu le midi et un peu le soir alors que je mets du temps à rentrer dedans. Et que du coup, je me provoque des frustrations. Mais le problème, c'est que si j'attends le soir pour le lire, après le soir, je lis plus que celui-là. Et j'ai peur de pas lire assez vite mes parties, sachant que là, on a à peu près 70 pages de lecture. 70 pages de lecture, et après, on finit. Et demain, il faut finir l'histoire. Ce qui fait... Alors, on a le remerciement, on a le glossaire... qui fait 567 pages, fini 567, on est à 489. Ça fait du 70 pages à peu près, 70 pages aussi. Et après il y a la nouvelle. Et la nouvelle, je voudrais la lire aussi samedi pour que je puisse vous monter le vlog tranquillou dimanche pour que vous l'ayez lundi. Voilà. Je pense que ça va être le bon plan. Finir là les 3. Donc moi je lirai. Excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Je lirai voilà, tout ça demain. Je lirai ça aujourd'hui et je lirai tout ça demain. Et comme ça, en plus, ça m'enlèvera ma frustration parce que du coup, je serai dedans et j'aurai envie de le lire. Ne pars pas, petit marque-page. Et j'ai vérifié, c'est bien jusqu'au chapitre 27 exclu qu'il faut y lire aujourd'hui. Voilà, bon bah écoutez, je vais aller le lire. Je vais aller le lire. Il reste actuellement, cette semaine, j'aurais lu qu'un seul comics, donc je pense que vous n'aurez pas de bilan lecture comics la semaine prochaine. Ou alors, faudra que je le tourne soit dans la semaine, soit d'ici dimanche, j'aurais lu 2 comics, mais j'y crois pas trop. Je pourrais en soi, mais j'y crois pas. Je crois pas trop. Voilà. Désolé, je suis vraiment crevé. Ce soir, je passe au live de Céline, je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, bah du coup, à demain pour la dernière, enfin pour l'avant-dernière, parce que du coup, je vous prendrai quand je commencerai pour parler un peu de ce qui s'est passé avant. Mais même si je peux pas trop en parler parce que ça serait vous spoil, et j'ai déjà fait une partie spoil parce qu'on était à 50% du bouquin hier à peu près, enfin 50% du récit. Parce qu'en fait, il y a 2 récits. Il y a le Bone Season saison d'os et il y a la nouvelle, la rêveuse pâle. Et la rêveuse pâle, c'est une nouvelle, donc du coup, j'ai compté comme un récit à part. Et en gros, on était à 50% de cette partie-là, quoi.
de la partie qui est ici, pas de cette partie-là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un peu une partie spoil pour vous dire à peu près où on en était, les théories, etc. qui fusaient. Mais là aujourd'hui, il n'y a pas trop de théories qui sont sorties. Là, on est juste en mode, faut qu'on lise la suite pour comprendre ce qui se passe là, parce que ça nous intrigue. Voilà. Sur ce, écoutez, c'est plutôt pas mal. Au niveau lecture, j'aimerais tellement pouvoir le finir rapidement, celui-là aussi. Actuellement, du coup, j'ai réfléchi en janvier, j'ai fait 7 lectures. 7 lectures romans. Donc si j'arrive à en faire autant ce mois-ci, ça sera pas mal. Voilà. C'est la seule lecture commune du mois qui est prévue. J'ai aussi une autre lecture commune qui est prévue le mois prochain avec Audrey de Polar Noir sur Envers et contre Tom. Je l'ai reçu hier, on en a discuté hier et elle voudrait faire une lecture commune. Enfin, elle serait intéressée par une lecture commune. Et en gros, on a discuté et ça serait du 50 pages par jour, voilà, pour pas qu'on se force trop non plus. Et ça me permettrait d'avoir une lecture à côté, étant donné que le mois de la femme, la palle, commence à être un peu ma stock. Commence à être un peu ma stock. Je pense que pour le mois de mars, je vais réduire du coup les comics et les mangas juste pour avoir que des plus de temps pour lire les romans. Comics, je pense que ouais, je vais réduire pour quand même pouvoir. Si je réduis les comics, vous aurez qu'un seul bilan lecture comics par contre dans le mois, ou alors vous en aurez 2. Parce que les mangas, je vais faire en sorte de pouvoir en faire 4, mais vous aurez que 3 mangas par bilan lecture. Et les romans, bah, vous en aurez beaucoup. Donc si j'arrive à tenir mon rythme de 2 romans par mois, enfin 2 romans par semaine, ça fait à peu près 8 romans à la fin du mois. Ça fait 2 bilans lecture. De 4. Voilà. Actuellement, il me reste à vous chroniquer du coup en bilan lecture Nos corps étrangers, et puis du coup après il y aurait ces 2 là, et si j'arrive à les finir cette semaine, ça en fera 3, il en manquera 1, et du coup vous l'aurez la semaine prochaine. Donc lundi là vous avez vlog lecture. Voilà, sur ce, à tout à l'heure pour vous, à de suite pour vous, et moi à demain, bye. Et bonjour, voilà, on est samedi. J'ai fini tout sauf la nouvelle, voilà. Du Bone Season, il reste la nouvelle La Rêve Spal. Pourquoi tout se passe très bien du chapitre 3 au chapitre 27, et pourquoi il faut que ça se casse la gueule aux 2 derniers chapitres. On était à ça du coup de cœur. En gros, Samantha Shannon m'a perdu au moment où elle a fait ce que tout le monde attendait. Il y avait tellement le potentiel de faire autre chose, de faire un retournement de situation, de faire qu'il ne se passe rien même. Tu peux pas. C'est tellement mal construit. Tellement mal construit. Je vais pas vous spoil, mais c'est décevant. J'adorais ce bouquin parce que la théorie que j'avais faisait que ça aurait pu, s'il y avait eu juste la théorie que j'avais, que je vous ai parlé en partie spoiler, ça aurait pu être un retournement de situation très bien, quelque chose qu'on voit rarement dans le young adulte. Pourquoi il faut forcément qu'on tombe sur l'autre cas, quoi? J'aurais tellement préféré qu'on tombe même sur aucun des deux, qu'on tombe pas sur la théorie que j'avais et qu'on tombe pas sur ce que on sait qu'il va y avoir à chaque quand on lit un young adulte. Pourquoi il n'y en avait pas besoin en soi? Il n'y en avait pas besoin. Voilà. Donc les 2 derniers, bon, en soi, à part ça, mais voilà, ça se casse la gueule sur cet élément-là. Après, ça se rattrape bien, mais tu peux plus t'empêcher du coup de te dire pourquoi on arrive tout le temps à ce principe-là que voilà, on a une histoire qui est machin, etc. J'aurais tellement adoré qu'il ne se passe soit rien, que ça reste des protagonistes tous différents, qu'ils aient pas un lien entre eux,
ou qui est ma théorie, bon là j'aurais été vraiment hyper heureux, mais j'aurais été même très heureux qui garde ce qui se passe, mais non, il faut forcément qu'on tombe dans le cliché du young adulte. Voilà, donc du coup je suis extrêmement déçu par la fin, par cette chose, et le fait, il y a quand même d'autres choses après qui sont bien, voilà, on était à ça du coup de cœur, il mériterait 5 étoiles, mais je vais lui en mettre 4, parce que voilà, je ne supporte pas qu'on tombe dans les clichés du young adulte, et ça serait tellement bien amené encore à la limite, parce qu'il y avait des choses, voilà, de la manière dont c'était amené, on aurait pu penser d'autres choses, mais là, non, on est tellement... Non, à la fin, je sais que si je le donne à ma soeur, elle va adorer, parce que c'est ce qu'elle attend d'un bouquin young adulte. Moi, non, je veux un peu de nouveauté, je veux un peu de nouveaux trucs. Arrêtez de nous pondre tout le temps les mêmes schémas narratifs à la fin, quoi. Merde. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à me faire avec le young adulte, etc. Si c'est aussi bien amené que c'est amené dans Nevernight, là je dis oui. Nevernight c'est très très bien amené. Le récit a un schéma narratif pas si simple que ça. Il suit. Pour ça, pour moi, je le mettrais pas en young adulte. Voilà, on a des relations entre les personnages, elles sont explicites dès le début. On sait ce qui va se passer. Mais voilà, on a des retournements de situation à la dernière minute. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin avec le Nevernight. Mais le Bone Season, mais il y a rien. Rien. Et je pense que du coup, j'en attendais trop. J'en attendais trop de ce bouquin. Quand je le lisais, voilà, comme je vous dis, du chapitre 3 au chapitre 27, j'étais à fond. Je me disais, putain, oui, ça se trouve, elle va faire ça dans ta chaîne. Bah non, elle est restée dans ses codes classiques de Bone Season. Voilà. Je suis hyper déçu. Hyper déçu. C'est décevant parce que comme je vous disais, j'étais à ça du coup de cœur, Et voilà. Et malheureusement, on l'aura pas le coup de cœur. On l'aura pas. Je suis très déçu par ça. Voilà, c'est mon ressenti très déçu. Du coup là j'ai annoncé sur le groupe de la lecture commune, le groupe 1, parce que je fais partie du groupe 1 avec qui je crois 6 groupes en tout. J'ai annoncé que moi je lirai la nouvelle quasiment dans la foulée là. Je pense que ce soir je la finis la nouvelle, comme ça je pourrais vous monter le vlog lecture, vous l'aurez du coup lundi à 10h à la place du bilan lecture roman, parce qu'il n'y aura pas de bilan lecture roman. Mais voilà quoi, merde. Pourquoi on est obligé d'avoir des trucs comme ça, quoi? Pourquoi on peut pas sortir un peu du schéma narratif classique qui change, qui chamboule les choses? Ça c'est très bon, ça c'est chiant. Voilà, franchement, espérez rien quand vous lisez. Enfin voilà, espérez rien de nouveau dans le young adulte, etc. L'univers est nouveau, etc. Si vous voulez, les dons des personnages c'est nouveau, le monde est bien complexe, on va pas le nier, voilà, elle a quand même mis de la complexité dans son univers, etc. Mais attendez rien d'autre du schéma classique, quoi. C'est, voilà, il faut qu'il se passe ça, ok, on fait ça. J'ai l'impression de voir un film Marvel. Alors j'adore les films Marvel, mais je sais très bien que quand je vais voir un film Marvel, il y a un cahier des charges et on coche toutes les cases du cahier des charges. Voilà. Hop, il faut que le super-héros, son ennemi, ça soit identique. Iron Man 1, Black Panther. Quel autre film je peux vous citer de Marvel en 1, le Captain America. Voilà, à chaque fois tu coches les cases et c'est tout le temps à l'ennemi est identique au super-héros, il doit se passer ça, puis il doit se passer ça. Et là, le Bone Season, il coche toutes les cases du young adulte et ça me déçoit beaucoup parce que vraiment, elle aurait pu tellement partir sur plein de choses que voilà. Même à la fin, elle aurait pu faire un truc oufissime et elle le fait pas, donc voilà. Donc je suis extrêmement déçu par le Samantha Shannon The Bone Season. Mais voilà, je pourrais pas lui mettre moins de 4 étoiles parce que j'ai quand même kiffé 90% du bouquin, quoi. Je peux pas dire, voilà. Mais la fin, voilà. C'est non. Voilà. C'est tout, c'est non et je n'en peux plus.
Partons sur des choses positives quand même. En gros, si vous le savez, à la fin du mois de janvier, Louise May, la deuxième femme, est sortie en poche. Ce livre qui me poursuit depuis que j'ai lu Les Ravagés, d'ailleurs je l'ai déballé en live chez Séverine, celui-là, là je l'ai reçu il était d'occasion chez Momox, voilà, donc j'ai pu le prendre, Les Ravagés, et du coup voilà, je me suis dit, allez, la deuxième femme est sortie en poche, je vais aller voir. Il était quasiment 4 heures, donc j'ai dit, je vais pas aller à ma librairie qui est un peu loin, je vais aller directement au supermarché qui est à côté de chez moi, pour pas prendre risque avec le couvre-feu, etc. Je vais au supermarché, je vois qu'il n'y a pas de Louise May, il n'y a pas Les Ravagés, il n'y a pas la deuxième femme, et je sais plus c'est quoi son troisième. Il n'y en a aucun de Louise May. On ne connaît pas Louise May, c'est une honte. C'est une honte. Un jour, je vais me créer un t-shirt, je vais aller sur Spreadshirt, là je crois que c'est comme ça s'appelle, et ça va être écrit lisez Louise May, merde, voilà, parce qu'il y a un moment c'est plus possible. En gros, et bon, bah vu que je m'étais déplacé pour acheter des bouquins, je me suis dit, allez, un petit craquage, voilà, j'en ai pris 4. Et je me souviens que Katia, j'avais énormément aimé Nos corps étrangers, je vous en parlerai. J'en ai parlé dans le live, je vous en parlerai plus précisément dans un bilan lecture. Et du coup, j'ai vu qu'elle était connectée sur Insta et qu'elle avait déjà parlé de Ragnar Jonasson. Et du coup, je lui ai dit, bon, il y en a 3, lequel tu me conseilles parmi les 3. Et elle m'a conseillé La Dame de Reykjavik, parce qu'en gros, il y avait un autre tome, c'était Mork, et un autre tome qui était en fait la dernière partie de la trilogie, parce que c'est une trilogie, La Dame de Reykjavik. Donc, elle m'a dit, au mieux que tu commences par celui-là, et entre Mork et celui-là, c'est lui le meilleur. Donc, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonsson, édité chez Le Point. Donc, le soir nous dit que le portrait très attachant d'une femme forte. Voilà, donc la perspective de la retraite d'enthousiasme guerre, Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron l'ouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. On va voir ce que c'est. C'est Katia, donc je lui fais extrêmement confiance. On en a parlé un peu sur Insta là, après, parce que du coup j'ai fait comme je fais à chaque fois dès que je fais plusieurs achats de romans, je le montre sur Insta, je fais beaucoup sur Insta. On en a parlé et clairement je dis que je lui fais confiance parce que depuis Nos corps étrangers, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. J'espère que voilà, même si j'aime pas, c'est pas grave. On en discutera. Je sais que voilà, elle est ouverte à la discussion, elle n'est pas fermée, elle comprend qu'on peut pas tout aimer, voilà, hein, et on peut discuter. Donc moi je lui fais extrêmement confiance. Si ça me plaît pas, je viendrai en parler avec elle, qu'est-ce qui m'a pas plu, etc. Et on pourra en déduire quelque chose. Ensuite, du coup, je me souvenais aussi qu'elle avait fait un post où elle disait les poches à lire, enfin sa sélection pour elle des meilleures poches qui sortaient en février. Et il y avait une couverture, je crois que c'était le lac des larmes, un truc dans le genre. Et c'était Camélia Greb, l'auteur. Et du coup, je lui dis, elle m'avait dit, Dorian, go foncer lire Camélia Greb, quoi. C'est une autrice pour toi. Donc du coup, je suis allé voir au roman Camélia Greb et L'ombre de la baleine. Il y avait L'ombre de la baleine et Le journal de ma disparition. Et elle m'avait dit que le journal de ma disparition était très simple, mais qu'elle préférait L'ombre de la baleine. Qu'ai-je fait? Je l'ai pris. Alors après, je lui avais demandé est-ce que c'était pas avec une trilogie, etc. Il n'y avait pas des suites, etc. Elle m'a dit de ne pas m'en faire parce que de toute façon, avec Camélia Greb, même s'il y a des personnages qu'on revoit d'autres bouquins, voilà, l'enquête est en elle-même toute seule, comme à peu près Lisa Garner avec D.D. Warren, sauf avec Retrouve-moi à Lumière Noire. Bon, je pense que vous en avez assez entendu parler maintenant. Mais voilà, le Camélia Greb, L'ombre de la baleine. Donc là, donc c'est chez le livre de poche. Hein. J'ai acheté que du 4 poches. J'avais dit que j'achetais que des poches. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes. Des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Un tandem de flics est missionné. La jeune Maline, je suppose, enceinte, et son supérieur Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Les fausses pistes s'accumulent, mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition.
Elle ne sait pas que son ado rebelle s'est trouvé une planque idéale sur une île désolée, embauchée par la mystérieuse Rachel pour veiller sur son fils Jonah plongé dans un étrange coma. Retournement incroyable, intrigue entrelacée et réflexion passionnante sur la fragilité de l'adolescence et de la filiation. Camilla Greb, la nouvelle grande dame du polar, réussit un tour de force. L'auteur... Alors, il a reçu le prix des lecteurs de 2019 et le prix du polar suédois en 2017. Voilà. Écoutez, on va essayer, on va voir. Donc, c'est une nouveauté, la meilleure auteure de polar scandinave sur le livre de poche. Oui, donc j'ai décidé d'acheter que des poches parce que, comme j'ai dit, ce mois-ci, le budget est assez serré. Normalement, je suis en no-buy en février parce que c'est le mois où normalement c'est le plus court. Donc, c'est le mois où on fait moins d'achats. Et donc, normalement, c'est le mois où j'achète rien. Mais bon. Comme je dis au début du vlog, je vous ai parlé un peu de la situation sanitaire, dans quel état ça commence à me mettre. Et quand je suis pas bien, je lis beaucoup et j'achète beaucoup donc de livres. Donc voilà, c'est bon, c'était des poches, j'ai pas non plus défoncé le porte-monnaie. Ensuite, donc il y a eu toute l'histoire là de Michel Bussy avec son dernier Rien ne t'efface. Et il y avait aussi un autre bouquin là qui est passé. Parmi ces livres là, je sais plus comment il s'appelle ce livre, Séverine l'a acheté. En gros, ils ont sorti le grand format et le poche en même temps. Et j'avais pris Maman a tort à la base et je lui avais montré et elle m'a fait non mais arrête, ne prends pas ça, ne lis pas du tout ça. Il n'y a pas plutôt Nymphéa Noir chez Bussy, et si il y avait Nymphéa Noir chez Bussy. Donc voilà, donc vu que j'ai dit que je la suivais, bah, elle m'a conseillé Nymphéa Noir, je l'ai pris. Je sais que c'est aussi un coup de cœur de Séverine. Pour elle, c'est le meilleur Bussy. Moi, j'avais lu Le Temps est assassin de Bussy et du coup, j'avais décidé voilà, de reprendre un peu, voir un peu sa plume parce que depuis Le Temps est assassin, on peut dire que le temps a assassiné mon souvenir de sa plume, si je puis dire. Donc, Nymphéa Noir. Donc là, on part sur le jour, paraît sur Giverny, du haut de son moulin, une vieille dame vieille surveille. Ah non, veille, une vieille dame veille, j'allais dire putain, il y a deux fois vieille. Une vieille dame veille, surveille le quotidien du village, les quarts de touristes. Des silhouettes et des vies de femmes en particulier se détachent, l'une les yeux couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion, l'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Je sais qu'il y a un gros twist, parce que Michel Bussy c'est devenu le maître du twist, je crois un truc dans le genre, qui disait dans le Rien ne t'efface. Et puis bon, Séverine, Katia, j'ai toujours dit que je faisais hyper confiance à Séverine depuis Je ne suis pas un monstre, je fais hyper confiance à Katia depuis Nos corps étrangers. Voilà, on peut pas aller contre les choses. Si les deux me disent d'y aller, j'y vais. Voilà, c'est c'est la vague Séverine, la vague Katia, je me l'ai surpris et ben je me suis laissé emporter par la vague. Voilà. Et ensuite, je lui dis j'ai envie de découvrir aussi Franck Tillier parce que voilà, j'avais envie de découvrir Franck Tillier et elle me dit juste avant que je lui dise les titres qu'il y avait dispo, elle me fait ok, tu prends tout ce que tu veux mais pas Lucas. Il y avait quoi? Il y avait Lucas et le manuscrit inachevé. Donc du coup elle me dit va sur le manuscrit inachevé, c'est très bon et il faut suivre, il était 2 fois. Le petit Dorian, il a réfléchi, quand il a lu le résumé, il fait mais ça me dit quelque chose ça, aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin, les flics qui découvrent le corps d'une femme, une autrice voilà qui a perdu sa fille je crois, un truc dans le genre, voilà une autrice qui cache son identité et du coup je me suis dit mais oui ça me dit quelque chose, évidemment le 24 décembre au soir quand j'étais tout seul pour Noël j'avais commencé le manuscrit inachevé et après je l'avais laissé de côté mais je l'avais commencé sur liseuse. Maintenant que je l'ai sur papier, moi ce que ça me fait à chaque fois que je lis sur papier, c'est que les romans je les sors plus facilement aussi. Parce que quand ils sont sur liseuse, j'en ai des tonnes sur liseuse, donc parfois au bout d'un moment je ne retrouve plus ce que j'ai sur liseuse. Là je crois que dernièrement j'ai 10 pages de livres sur ma liseuse, et sur une page il y a 10 ou 8 romans voilà, qui s'affichent. Et vu que la plupart du temps, je regarde que les premiers qui s'affichent, parce que déjà les premiers qui s'affichent me donnent tellement envie, que le manuscrit inachevé, il a dû être décalé hyper loin, et je ne l'ai pas revu depuis. Donc il serait peut-être temps que je le reprenne, maintenant que je l'ai avec moi en papier, il y a plus de chances qu'il sorte, parce que ma palle papier est quand même beaucoup moins importante que ma palle e-book. Donc voilà, donc là je vais vous lire le résumé aussi. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin, dans le coffre
le corps d'une femme à la station-service où a été vu le conducteur et à la vidéosurveillance est clair, l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Leanne Morgan et Enaël Minor sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante ville là posée au bord des dunes de la côte opale, le traumatisme de l'enlèvement de la fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire dans le vent, le sable et le brouillard. Une question parmi d'autres se pose, vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étrange. Donc de mes souvenirs, le manuscrit échavé finit avec beaucoup de questions, beaucoup de théories, etc. Et il était 2 fois, tu as toutes les réponses. Donc elle m'a dit, voilà, il faut lire Il était 2 fois après. Je vais attendre qu'il était 2 fois sorte en poche pour lire Il était 2 fois. Le manuscrit inachevé, je vais peut-être le sortir plus tôt. Et en plus, ces 4 romans là que je vous ai présentés, donc Camélia Grève, L'ombre de la baleine, Ragnar Jonasson, La date de Reykjavik, Michel Bussy, Nymphéa noire, et le manuscrit inachevé de Franck Tillier, peuvent être mis dans le mois de la femme. Donc, comme a dit Séverine, je vais dire combien de romans pour le mois de la femme? 65? Oui, tout à fait. Voilà, non, il faut que je m'arrête là parce que ma palle commence à être. Je vous dis, il n'y aura pas de manga, il n'y aura pas de comics, je pense. Enfin, il y aura très peu de comics, il y aura très peu de manga, quasiment pas de comics, je pense, parce que de toute façon, après le mois d'avril, il y a le mois du comics, donc au pire, je me rattraperai à ce moment-là. Mais au niveau roman, là, ça commence à être tellement immense que j'ai l'impression qu'il va falloir que je lise 5 romans par semaine, quoi, pour que je finisse ma palle. Mais voilà, en tout cas, ces 4-là vont extrêmement vite sortir. Je vous parlais un peu plus de ma palle de mars pendant la palle de mars. Et voilà, Séverine l'a annoncé hier pendant son live. On va faire du coup un live spécial début mars. On n'a pas de date encore d'arrêter sur le mois de la femme. Voilà, où elle parlera un peu des romans qu'elle a lus. Sur le thème de la femme, et moi je présenterai du coup ce que je compte lire pour le mois de la femme. Voilà. Il n'y aura pas de thématique plus que ça, à part que la femme doit être au centre, quoi. Enfin, la femme doit avoir un rôle important, pas forcément être le personnage principal, ou elle peut être un des personnages principaux, mais elle doit avoir un rôle important, que ce soit en victime, en criminel, en flic, en mère, en fille, voilà. Il faut que la femme ait sa place. Et là, je pense que on a du bon là, déjà. On a du très bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je retourne à la lecture de The Bone Season de la nouvelle. J'ai même pas envie de la lire cette nouvelle, ça m'a tellement dégoûté. Mais bon, je vais le lire parce que je peux pas nier que j'ai pris mon pied sur 90% du bouquin, comme je vous ai dit. Donc voilà. Sur ce, on se revoit demain, tout à l'heure, pour conclure du coup le vlog lecture. À la prochaine, bye tout le monde. Hello, voilà, donc du coup j'ai fini le Samantha Shannon, The Bone Season, vous avez Saphir qui fait cette olette derrière. La nouvelle du coup parce que voilà, j'avais déjà fini hier quand je vous ai pris tout le tome, là j'ai fini la nouvelle. Comment vous dire bah, la nouvelle je trouve qu'elle m'apportait rien de plus, quoi. Après c'est que mon avis, hein, qu'elle m'a rien apporté. Peut-être qu'elle apporte des éléments pour le prochain tome, peut-être, j'ai pas trop fait le rapprochement. Mais voilà, moi c'est pas grandiose. Voilà. Tout ce que j'en conclus, c'est que la nouvelle j'aurais pu m'en passer. Voilà. Peut-être qu'elle voilà, creuse un peu les sentiments de Paige et d'autres personnages. Voilà, du coup je vous ai spoil en plus en disant qu'il y avait Paige dans la nouvelle. Mais voilà. Donc ça m'a rien apporté et voilà, heureusement qu'ils l'ont mis dans celui-là. Je sais pas s'ils nous l'ont fait payer plus cher juste avec la nouvelle ou si voilà, ils nous l'ont un peu fait gratuit. Je suis un peu étonné que du coup ça veut dire que j'ai lu les vendus à part quand même. Parce qu'elle doit faire une centaine de pages à tout casser dans celui-là. Ah, je suis un peu, voilà. Quoi, on peut pas faire que du bon, hein. Cette fin m'a vraiment mis à plat. Il y a plein de choses, voilà. J'ai un peu centré que sur un truc hier quand j'ai ragé sur la fin. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qui font que ça a pas passé. Et j'en ai parlé ce matin avec les gens du groupe 1, du coup, parce que j'étais en groupe 1. Et beaucoup étaient d'accord avec moi sur certains points, d'autres un peu moins, etc. Voilà, le problème, c'est que ça passe pas. Il y a certains trucs qui passent pas. Et même si tu me dis: «Ouais, mais il y a 7 tomes». Oui, mais bon, moi, Harry Potter, dans le tome 1, la fin, voilà, on a appris plein de choses sur l'univers, on a une conclusion.
voilà, on n'attendait pas forcément la suite, quoi. Si tu as lu le tome 1 d'Harry Potter, bah, tu peux t'en suffire, quoi, en gros. Et là, bah, le tome 1 de The Bone Season, tu peux t'en suffire, oui, mais la fin est nulle, quoi. Je suis désolé, mais la fin, elle est loupée. Il y a plein de choses qui vont pas, voilà. On a l'impression qu'en fait, elle a écrit son roman, sa saga, en se disant: «Voilà, je vais faire un certain nombre de tomes», donc 7, voilà, et elle a pas pensé aux fins de tome, du tome 1, déjà, au moins du tome 1. Et donc du coup, elle a un peu fait dans la précipitation parce qu'elle a dit: «Ah, faudrait que mes personnages, les aient évolués comme ça, et cetera». Le problème, c'est que nous, bah, du coup, on est en mode, ouais, enfin, ça va trop vite, là. Calme les wagons, quoi. Tu 7 tomes, tu pu prendre du temps pour machin, et donc voilà. Donc comme j'ai dit, moi, le problème, c'est que, certes, le tome 2, quand il va sortir, je vais l'acheter. Alors déjà, j'annonce, j'hésitais entre prendre le hardback, et du coup donner le paperback à ma sœur. Je vais garder le paperback. Clairement, pour le coup que ça me fait à la fin, je vais pas en racheter un, je vais garder celui-là. Il me va très bien, voilà, je garde celui-là. Et puis pour le tome 2, on verra. Pour le tome 2, je prendrai le paperback aussi. Et puis, comme j'ai dit, bah, le tome 2, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais l'acheter. Mais je vais peut-être pas me jeter tout de suite dessus. Alors que le Nevernight, par exemple, que j'ai eu un gros coup de cœur dessus, j'attends sa sortie avec impatience. Et quand il sortira, bah, je le prendrai et je le lirai de suite. Mais le Bone Season, non, c'est. Et en plus, là, enfin, j'allais dire Panini, non, c'est pas Panini, ça, c'est De Saxus, avait commencé à annoncer des dates pour le tome 2 et pour le tome 3, pour qu'en fin de compte, le lendemain, ils annoncent que pas mal de choses allaient être repoussées à cause du Covid. Donc, on sait pas, mais normalement, le tome 2 est censé sortir ce printemps, et le tome 3 était censé sortir en automne. Sachant que le tome 4 n'est pas encore sorti, il est censé sortir en 2021 aux États-Unis. Donc du coup, on va avoir le tome 2 et le tome 3. Et si le tome 4 il sort en 2021, on aura peut-être le tome 4 en 2022. Mais après, on va attendre combien de temps la suite? Je sais pas. Après, c'est aussi peut-être à Samantha Shannon de faire en sorte que ça sorte un peu plus vite, quoi. Mais bon. Après, Samantha Shannon peut prendre tout son temps, hein. Je vais pas dire qu'elle sorte plus vite cet homme pour me faire plaisir, hein. Prendre son temps pour travailler son univers, peut-être corriger des trucs qui étaient pas bons dans celui-là, qu'elle améliore dans le tome 2, et là, je serais content. Après, pour la nouvelle, ils disent: ouais, je vous conseille de la lire à la fin. Je m'avancerai pas dessus, voilà. Peut-être que, en fait, j'étais très passif dans la lecture de la nouvelle. Voilà, elle m'a pas transcendé, elle m'a pas donné envie d'en savoir plus, voilà. Je relirai peut-être la nouvelle avant le tome 2 pour me dire vraiment est-ce que ça me plaît ou pas. Parce qu'en fait, je suis encore sous la déception d'hier. Et voilà, j'ai pas envie. J'étais pas dedans. J'étais pas dedans clairement. Voilà. J'avais lu 2 chapitres. J'étais en mode ouais, ok, bon. Il y en a 4 en tout. Enfin, il y a un épilogue en plus. Donc c'est pas non plus voilà, transcendant. J'ai pas trouvé ça ouf. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ce vlog lecture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. On se retrouve du coup dimanche pour un autre vlog lecture. Sur la lecture mystère du coup, et moi après celui-là je repars du coup sur un bouquin que j'ai pas beaucoup lu parce que voilà, je vais peut-être faire une petite conclusion aussi sur la lecture commune. Alors c'était très bien, j'ai beaucoup aimé la lecture commune avec le groupe 1, on avait beaucoup de discussions, beaucoup de théories, etc. Tous les gens étaient compréhensifs, il y avait du respect, etc. C'était cool, j'ai beaucoup aimé. Le seul truc, c'est que, bah, non, j'ai eu énormément de mal à le lire. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais énormément du mal à rentrer dedans. Comme je vous disais, ça me fait un peu comme la Servante écarlate. J'avais énormément de mal à rentrer dedans. Mais le fait de me couper au moment où j'arrivais à rentrer dedans, ça me crée une frustration. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas beaucoup lu autre chose parce que je m'étais dit, ah, vu que je vais être limité sur celui-là, je lirai celui-là à côté. Le problème, c'est que vu que j'étais frustré à chaque fois de ne pas pouvoir continuer quand j'étais dedans, parce qu'il fallait que je me coupe, et la plupart du temps, en gros, elle avait mis entre 4 et 5 chapitres par jour. Le problème, c'est que moi, il me fallait 3 chapitres pour rentrer dedans, et puis on arrivait à la fin, quoi, quasiment. Donc j'étais en mode merde, merde, comment je vais faire? Alors que voilà, on a quand même, j'avais quand même une autre lecture.
Et en plus, ce qu'il faisait, c'est que du coup, lui, je le finissais, enfin, je le lisais le soir, quoi, du coup, pour me dire, je vais pas le lire pendant la journée parce que sinon, je vais me couper en plein dedans. J'ai essayé plein de fois de me dire, allez, je le lis le midi, puis je le finis un peu en fin de journée. Ça, j'aurais tout le temps de lire le Cendrillon. Mais le problème, c'est le temps que je mettais à rentrer dedans, bah, je remettais le même temps le soir quand je lisais le midi. Donc j'ai dit, ça sert plus à rien, quoi. Je vais lire que le soir. Et il y a même eu un vendredi soir où du coup j'ai pas lu. Et le samedi, j'ai rush la partie du vendredi et du samedi. Et ça, j'ai kiffé. Ça m'a fait, bon, à part la fin, quoi. Mais bon, c'était la fin, c'était pas de bol. Mais du coup, j'ai pris du plaisir en le lisant. Et j'avais pas cette frustration. Et du coup, je sais pas si elle fait une lecture commune pour le tome 2. Je sais pas si du coup je participerai à cette lecture commune de cette manière. Parce que me couper à chaque fois, voilà, ça me provoquait une panne de lecture en fait. Alors minime, on était quand même sur une panne de lecture minime parce que le lendemain j'arrivais à rattaquer mes parties de Bone Season. Mais voilà, je n'arrivais plus à lire le soir après. Je n'ai pas pu lire Oser ses rêves, je n'ai pas pu lire de comics, j'ai à peine eu le temps de lire des mangas parce que du coup les mangas je les lisais le midi ou le matin avant de commencer le boulot pour me dire je vais quand même lire mes mangas. Mais du coup au niveau comics, bah, la preuve, il y a eu le Injustice, il a duré 3 jours quoi. Le Oser ses rêves, je suis toujours au chapitre 9, quoi. Bon, je pense que le OCCR, je le finis ce soir. Parce que ça se lit vite. Et je suis à un cinquième. Ouais, je suis à 20% à peu près. Ou 25% du tome, quoi. Alors qu'en soi, lui, je suis sûr, voilà, ce soir, je le bouffe, il est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça assez frustrant, voilà, de me dire, je vais découper ma lecture commune en 3 fois, en plusieurs parties, et lire après le Oser ses rêves. Donc voilà. Alors il aurait peut-être fallu que je trouve autre chose, peut-être si j'aurais lu plus vite, si on avait fait des chapitres un peu plus courts. Non, mais même ça, parce qu'en fait je me dis, si elle avait fait 3 chapitres, j'aurais détesté ma lecture, parce qu'à chaque fois je mettais tellement de temps à rentrer dedans que ça l'aurait pas fait. Donc peut-être que le midi, il aurait fallu que je lise autre chose, voilà, il aurait peut-être fallu que je lise Oser ses rêves le midi, comme j'ai fait les mangas du coup. Les mangas, voilà, je les lisais le midi, ce qui m'a permis de vous tourner un peu en lecture. Mais ouais, le reste, non. Donc, du coup, je sais pas. J'ai beaucoup aimé quand même les discussions qu'on avait sur le groupe 1. J'ai moins aimé le coup de couper. Voilà. Étant donné que je mettais du temps à rentrer dedans parce que c'était pas un univers facile au début du bouquin, bah, je rechignais un peu à aller dedans, quoi. Et quand j'y étais, bah, je devais arrêter. Donc, c'est peut-être le défaut des lectures communes comme ça où on coupe en chapitres. Là, en plus, au niveau lecture commune, j'en ai déjà une de prévue pour mars. Du coup, je fais avec Hippolar Noir. Donc, je vous invite à aller la voir. Allez voir son Instagram, voilà, Hippolyte Noir, donc il y a Audrey qui est déjà passé sur un live de Séverine participatif. On va lire voilà Envers et contre Tom pendant le mois de mars. Là, c'est moi qu'on s'est mis d'accord, vu qu'elle me disait qu'elle n'avait pas non plus beaucoup un rythme de lecture très, très rapide. Voilà, on a dit on va faire environ 50 tomes, mais on coupera au chapitre dessus. Voilà, donc du coup j'ai fait le découpage, je lui ai dit bon bah ça donne ça. Je sais pas si Envers et contre Tom j'aurais ce même effet là, parce que Envers et contre Tom c'est un thriller, donc j'ai beaucoup plus de facilité à rentrer dans les thrillers que dans le monde de fantasy. Fantasy, j'ai énormément de mal à rentrer dedans, il me faut toujours un peu de temps pour rentrer dedans. Après vous allez me dire la Servante écarlate c'est la dystopie, vraiment la dystopie j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, puis la plume de Margaret Atwood est quand même assez dure, hein. Donc me couper dedans c'était pas très évident. Et voilà, donc le Bone Season, voilà, j'ai beaucoup aimé la lecture commune, hein, c'était très cool, mais le tome 2, je pense que je le ferai pas en lecture commune. Voilà. C'est tout pour moi. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde, excusez-moi.